Comme vous le savez, le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Et en ce moment, je vous parle, il est dans la confusion totale. Le diable est dans la confusion totale. En ce moment, je vous parle. Donc, je voulais vous demander, s'il vous plaît, tous ceux qui étaient connectés, de revenir, de revenir, de revenir. On a des choses à parler cet après-midi. Je suis obligé de me connecter sur mon téléphone. Nous avons beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Nous voulons dépouiller les œuvres du monde des ténèbres. Nous voulons détruire les bases sataniques et diaboliques. Nous voulons juger les œuvres du monde des ténèbres. Donc je vous en supplie, au nom de Jésus. Déjà, je m'excuse. Cela ne vient pas de moi. Vous devez le savoir, chaque fois lorsqu'on veut démystifier les œuvres du monde des ténèbres, le diable a toujours fait des choses pareilles. Il est entré dans notre système, il a brûlé toutes choses. Mais je rends des actions de grâce à Dieu. Je rends des actions de grâce à Dieu. Je rends des actions de grâce à Dieu. Toi qui te connais maintenant, commence à parler en langue. Parle en langue, parle en langue, parle en langue, parle en langue. Depuis hier, je suis dans une colère sainte. Depuis hier, je suis dans une colère sainte. Parlons en langue, parlons en langue, parlons en langue. Tous ceux qui seront connectés, parlons en langue 1 minute. Demandez au Saint-Esprit de couvrir cet espace par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Parlons en langue, élevons la voix, élevons la voix. Le diable est dans la confusion, le diable est dans la confusion, il est dans la confusion, il est dans la confusion. Parlons en langue. Parlons en langue, parlons en langue, parlons en langue, parlons en langue. Le diable est dans la confusion, il est dans la confusion, il est dans la confusion. Parlons en langue, 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 parle en langue, parle en langue, mon frère. Parle en langue, ma soeur. Parle en langue. Parle en langue. Parle en langue. Brinduba sakara kasundu basandara kaso. Lekuba sadara kasundu basandara kasa. Parlons en langue. Le la confusion. Alexandra, parle en langue. Parle en langue, je t'en supplie. Parle en langue. Parlons en langue. Parlons en langue. Je sais pas comment je vais mettre ça. Je crois que tout le monde me voit. Le plus important n'est même pas de me voir. C'est d'entendre ce qui sort de ma bouche. Le diable est dans la confusion totale. Ce soir, un sorcier va mourir. Oui, un sorcier va mourir. Prenons le bouteille d'huile d'olive. Prenons le bouteille d'huile d'olive, ceux qui sont connectés. Le bouteille d'huile d'olive. Je vais commencer l'enseignement. Avant cela, nous allons adorer. Nous allons adorer. Nous allons adorer. On est en train de vouloir adorer Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Car mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur. Les éclairs, le tonnerre, l'éclair matin, les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es bon. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es bon. Quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. De tout mon cœur, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es bon. De tout mon cœur, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es bon. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à la... Partagez la vidéo s'il vous plaît. Gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner.
L'agneau est souverain. Nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain. Jéhovah est son nom. Lindo basandara kasundo basandara kasuko basandara kaso. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est... Alexandra, partage la vidéo s'il te plaît. Son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Oh, oh, oh. Fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Oh, oh, oh. Fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Giovanni, c'est Yoama. You are the Mozart, Jehovah Tikeno. You are the Mozart God, Jehovah Rabboni. You are the Mozart. You are the Mozart God. On va continuer à prier en langue, prions en langue, prions en langue, prions en langue, afin que le Seigneur couvre ce moment qui lui appartient. Couvre ce moment qui lui appartient. Nous avons dit ce soir, nous voulons nous lever contre les œuvres du monde de ténèbres. Nous voulons juger Jézabel. Nous voulons juger les sorciers. Nous voulons juger les sorcières. Nous voulons juger les pyramides, les hôtels sataniques et diaboliques. Parce que trop, c'est trop. Et je te parle ce soir de l'onction qui tue. Jéhu avait reçu l'onction qui tue sur sa vie. Jéhu avait reçu l'onction qui tue sur sa vie. Donc prends ton huile d'olive. Prends ton huile d'olive parce que nous allons commencer. Nous accusons 30 minutes de retard. À cause du quoi? À cause des systèmes sataniques et diaboliques. L'ennemi a pu entrer dans notre réseau, pour brouiller notre système. Mais il a perdu le combat. Le diable a perdu le combat. Raison pour laquelle je voulais que tu partages la vidéo au maximum. Partage la vidéo au maximum. Nous sommes nombreux tout à l'heure à 14h. Plus de 50 personnes étaient connectées. Je veux que nous partageons rapidement la vidéo. Partageons rapidement la vidéo. Parce que le diable ce soir, son camp va être détruit par le feu du Saint-Esprit. Ce soir, c'est ce soir. Un sorcier va tomber à Côte d'Ivoire. Un sorcier va tomber au Gabon. Un sorcier va tomber au Cameroun. Un sorcier va tomber en France. Là où je me trouve en Angleterre. Et on va les enterrer. Oui. Le Seigneur m'a dit, amène l'onction qui tue. 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 Amène l'onction qui tue au nom de Jésus. On va écouter une adoration. L'adoration dit ceci. Les ténèbres ont reculé. Les ténèbres vont reculer dans ta vie ce soir. Les ténèbres vont reculer dans ta vie ce soir. Les ténèbres dans ta vie ce soir. Les ténèbres vont reculer dans ta vie ce soir. Partageons la vidéo. Partageons la vidéo. Partageons la vidéo. Partageons la vidéo. Les ténèbres vont reculer. 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 Dans ta situation. Dans ta situation. Dans ta situation. Dans ton mariage. Dans tes enfers. Dans tes entrailles. Écoutez cette adoration. Écoutez cette adoration. De la croix, immolé, et le sang. Je suis bien me coller sur mon téléphone. Nous pouvons me ce que vous m'écoutez. C'est le plus important. Le diable est la confusion. Il est la confusion. Je te parle de l'onction qui tue. L'onction qui tue qui? Le sorcier dans ton père. L'onction qui tue qui? La sorcière dans ton père. L'onction qui tue qui? Un système satanique et diabolique. Ils ont pris tes entrailles. Ils ont pris ton mariage.
Ils ont pris tes affaires d'activité, tes finances. Ce soir, le Seigneur, par mon canal, il va te redonner tout ce que les gens t'ont pris. L'onction qui tue. 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 Breka sandaranda sukubasa. Lekoba sandaranda sunduba sandarakaso. Je suis en colère. Je suis en colère sainte. Ye baba baba baba. Breka sakaraka sunduba sandarakaso. Linduba sandarakaso nduba sandarakaso kuba sakarakasa. Ye baba 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 baba. Brenda sandarakaso nduba sandarakaso kuba sandarakasa. Braka sakarakaso kuba sa. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Invitez les hommes et les femmes à se connecter. Molé. Rindu basandaranda suku basakara kasuku basa. Rindu basandaranda sundu basakara kasu. Nous annonçons au monde des ténèbres. Je parle au royaume du Nord. Écoute le son de ma voix. Je suis un envoi du Père dans cette nation. Je parle au royaume du Sud. Écoute le son de ma voix. Tu vas relâcher les mariages. Tu vas relâcher les destinées. Tu vas relâcher les étoiles. Tu vas relâcher les grâces. Tu vas relâcher les enfants. Tu vas relâcher l'or et l'argent. Tu vas relâcher au nom de Jésus. Écoute le son de ma voix. Fléchis genoux. Au nom de Jésus. Toi le prince de la puissance de l'air. Je t'envoie le feu. Je t'envoie le feu. Je t'envoie le feu. Toi la prêtresse des eaux. La prêtresse des eaux. Jézabel. Mami Wata. Je t'envoie le feu du Saint-Esprit. Reçois le feu. 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 Au nom de Jésus. Je juge mon système. Le plan puissant de l'air. Je juge ton système satanique et diabolique. Je juge au nom de Jésus. Je le juge au nom de Jésus. Toi la petite des eaux. Mami Wata. Je te juge au nom de Jésus. Je te juge au nom de Jésus. Je te juge au nom de Jésus. Je couvre ce lieu. Je couvre cette antenne. Je couvre ce moment le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus, 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 le sang de Jésus. Demande le sang, demande le sang de Jésus, 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 demande le sang de Jésus. Ce soir, c'est ce soir, ce soir, c'est ce soir, ce soir, demande le sang, demande le sang. Demande le sang, 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 le sang de Jésus, 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 demande le sang, 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 demande le sang. Demande le sang de Jésus. 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 Ce soir, c'est ce soir. Un sorcier va mourir. Ce soir, c'est ce soir. Seigneur Père, laisse descendre ton feu. Laisse descendre ton feu. Le feu pour consumer Jézabel. Le feu pour consumer Jézabel. Le feu pour consumer les sorciers, les sorcières. Dans nos familles, nous sommes fatigués. 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 Réponds-nous, papa. Réponds-nous, papa. Tu as répondu à Élie au mont Carmel. 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 Réponds-nous, Père. 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 Comme au mont Carmel. Comme au mont Carmel. Comme au mont Carmel. Réponds-nous, papa. 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 Comme au mont Carmel. Comme au mont Carmel. Elle t'a invoqué. Tu as répondu par le feu. 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 On va écouter Elia. Elia, c'est ton miracle. C'est ton miracle, Elia. Pasteur Moïse Mbié. Il le dit en congolais. Il a dit pas de miracle. Toi, tu n'as pas de miracle. Demain, allez ce soir ton miracle. Je ne connais pas ton domaine.
Demande à Dieu ton miracle. Demande à Dieu ton miracle. Demande à Dieu ton miracle. Ne m'envoyez pas le message. Connectez-vous pour la prière. Connectez-vous pour la prière. Demande ton miracle ce soir. Quelqu'un va mourir. Un sorcier va mourir. Une sorcière va mourir. Ce soir, c'est ce soir. Montre-toi dans ma vie, Seigneur. Mon frère, dis que ce monde dans ta vie. Ma soeur, Solange Gaucher, le Seigneur se montre dans ta vie. Tous ceux qui sont connectés là, Dieu doit se montrer dans vos vies. Demandez-lui de se montrer dans vos vies. Qui se montre dans vos vies. Qui se montre dans vos vies. Qui se montre dans vos vies. Rabbi, montre-toi dans mon ministère. Montre-toi dans mon ministère. Montre-toi dans mon mariage. Montre-toi dans mes affaires. La vie de mes enfants. La vie de mon père. La vie de mes frères et de mes soeurs. Montre-toi, Père. Montre-toi, Père. Montre-toi, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Montre-toi, Père. Montre-toi, Père. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Montre-toi, Papa, ce soir. Montre-toi, Papa, ce soir. Tu es le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et la terre. Montre-toi, Père, dans nos situations. Montre-toi, Père, dans nos entrailles. Montre-toi, Père, dans notre santé. Montre-toi, Père, dans notre situation. Montre-toi, Papa. Montre-toi, Papa. Montre-toi, Papa. Pas ton feu. 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 Au nom de Jésus. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Que Dieu se montre. Que Dieu se montre. Que Dieu se montre. C'est un Dieu vivant. Je ne peux pas servir un Dieu mort. Mon Dieu n'est pas mort. Mon Dieu est vivant. Et ce soir, il va se montrer dans ton mariage, dans tes entrailles. Le Seigneur va faire repousser les grossesses. Oui, le Seigneur m'a dit, il me donne l'onction pour ramener à la vie ce qui était mort dans ton corps. Si tu as connu une fausse couche, ces jours-ci, ton enfant va revenir. Maman, aime ton nez. Partagez la vidéo au maximum. Je suis sur mon téléphone. À cause de quoi? Le diable, il a brouillé mon système sur mon ordinateur. Mais il est vaincu. Il est vaincu. Partagez la vidéo au maximum. Maman, aime ton nez. Partagez la vidéo au maximum. Dans les groupes, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Le Seigneur ce soir, il va faire repousser les grossesses. Oh, ligne de Bassakarakasa. Une femme qui a un seul col. Dieu va faire pousser en toi un deuxième col pour que tu puisses enfanter. Yeah, baba, baba, baba. Partagez la vidéo au maximum, maman. Maman, aimez. Partagez la vidéo au maximum. Ce soir, c'est un moment de guerre. C'est un moment de guerre. C'est un moment de guerre. Un moment de guerre. Quelqu'un va mourir ce soir. Un sorcier va mourir ce soir. Une sorcière va mourir ce soir. Ils vont regretter. Ils vont regretter. Ils vont regretter. Pourquoi ils vous ont attaqué. Ils vont regretter. Pourquoi ils ont fermé tes entrailles. Ils vont regretter. Pourquoi ils ont pris ton nom. Ils ont mis dans les loges sataniques et diaboliques. Ils vont regretter ce soir. On va les juger avec l'onction. Prends ta bouteille d'huile. Prends ta bouteille d'huile d'onction. On va les juger avec l'onction de Dieu. Avec l'onction de Dieu. Nous allons les juger. Nous allons les juger. Nous allons les juger. Nous allons les juger. Ces sorciers, ces sorcières, ils ont pris tes entrailles. Ils ont volé ton ministère. Ils ont avalé ton ministère. Ils ont avalé tes grâces. Nous allons les juger. On va les juger ce soir. Ce soir, date, écrit cette date, 29 avril. 29 mars. 29 mars. Écrit la date. C'est une date prophétique. Un sorcier va mourir physiquement. Je te dis, un sorcier physiquement va mourir. On va l'enterrer. Avant dimanche. Avant dimanche. Nous sommes fatigués. Partez la vidéo, je vous en supplie. Partez la vidéo. Je ne peux pas partager la vidéo ici. Vous partez la vidéo. Et invitez les gens à se connecter au maximum. On va commencer à 50. Ne sois pas pressés ce soir. Une heure de prière. Une heure de prière de guerre. Une heure de prière de guerre. Ne sois pas pressés. Ne sois pas pressés. Une heure de prière de guerre. Attends-toi à ton Père. Attends-toi à un miracle. Tu peux nous amener le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le Saint de fire. Quand il va finir. J'entends la voix de Dieu. Il me parle. Maman aimée, partage la vidéo dans beaucoup de groupes. Il faut que les gens reçoivent ceci. Et que leur vie ne soit plus jamais la même. Ce soir, un sorcier va mourir.
Un sorcier va mourir. Donne-moi ton téléphone là, le consolateur, le Saint-Esprit. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Partagez la vidéo au maximum. Une heure de prière de guerre. Une heure de prière de guerre. Tu n'entres pas à la Pâque. Écoute ce que je te dis. Tu n'entres pas à la Pâque. Je sais que le réseau est mauvais. Mais je n'ai pas de choix. Le diable le fait. Je n'ai pas de choix. Tu n'entres pas à la Pâque. Je dis ceci, hein. Tu n'entres pas à la Pâque tel que tu es. On va maintenant invoquer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Nous allons maintenant invoquer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. On va maintenant invoquer le Saint-Esprit. Nous allons maintenant invoquer le Saint-Esprit. Nous allons l'inviter. Le Saint-Esprit. Nous allons l'inviter. Oui, il a vaincu. Où est ton mari? Tu dis que le Jésus a vaincu. Où est ton mari? Maman, ton mari. Où sont tes enfants? Arrêtons d'être religieux. Je veux parler à des hommes mûrs. Jésus a vaincu. Où est ton mari? Où sont tes enfants? Arrêtons cela. Ne sont pas des religieux. Ce sont les disciples de Jésus. Il a vaincu. Oui, il a vaincu. Mais je veux mon évidence. Je veux mon témoignage. Je veux mon témoignage. Jésus a vaincu. On le sait. Il sauve, il guérit. On le sait. Mais je veux mon témoignage. Je veux mon témoignage. Je veux ma maison. Je veux mon mariage. Je veux mes enfants. Ils sont où? Ils sont où? Le système satanique est diabolique. Jésus a vaincu. Tout le monde le sait. Jésus a vaincu. Oui, il a vaincu. Mais je veux ton évidence. Montre ton évidence. Il a vaincu, il a vaincu. Montre ton évidence. C'est où? Où est ton évidence? Tu as ton mari avec toi? Tu as tes enfants avec toi? Tu as ta maison avec toi? Tu as ton argent? Arrêtez-moi de cette foutaise. Il a vaincu, il a vaincu, il a vaincu. Il a vaincu. Qui sait que Jésus a vaincu? Arrêtez-moi cette foutaise là. Arrêtez-moi cette foutaise. Il a vaincu. Tout le monde sait que Jésus a vaincu. Où est ton mari alors? Ton mari est où? Dans une bouteille. Tes enfants sont où? Dans un verre. Où est ta gloire? Dans les océans. Tu dois récupérer ça ce soir. C'est même parce que je cherche. C'est même parce que je cherche. Jésus a vaincu. Tout le monde sait que Jésus a vaincu. Il a vaincu, sauvé, guéri. On le sait. Je veux mon mari. Tant que je vois pas mon mari, c'est ce que Job a pu dire. David a pu dire, Job, je crois. Tant que je ne vois pas mon mari, je ne cesserai de prier. Il a vaincu. Tout le monde sait que Jésus a vaincu. Nous savons que Jésus a vaincu. Mais nous voulons les évidences. Nous voulons les évidences. Nous voulons les évidences. Qui sait que Jésus a vaincu? Je suis là pourquoi? Parce que Jésus a vaincu justement. Mais je veux mon évidence. On va adorer maintenant. Ne soyons pas distraits. On va adorer maintenant avec notre Père, le Saint-Esprit. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Je vais te donner un témoignage qui te met la colère dans ton cœur. Je vais te donner un témoignage qui te met la colère dans ton cœur. Jésus a vaincu. Une fille est en train de mourir au Cameroun. Par l'envoûtement de sa tante. Tu me parles de Jésus a vaincu. Jésus n'a pas vaincu pour elle. Elle est en train de mourir au Cameroun. Une fille. Elle est en train de mourir. Seulement cette semaine, 8 personnes sont déjà mortes. 8 personnes sont mortes. On parle de quoi? Le gens est en train de tuer nos frères. Je te parle en ce moment, une fille de 22 ans. Elle a 22 ans. Marie-Raphaël. Elle est en train de mourir. Sa soeur l'a envoûtée. Satan l'a envoûtée. Elle m'a appelé hier du Cameroun. J'ai prié avec elle. En ce moment, je te parle. Elle, je vais prendre l'exorcisme. Le père va la guérir. Tu me dis que Jésus a vaincu, il a vaincu. Si c'est tu la meurs. Que tu es déjà présent. Donne-nous encore esprit de Dieu. Ne me fâchez pas dans mon esprit. Hein. Je suis fâché. Je suis fâché. Et quand l'homme de Dieu qui dit qu'il est fâché, le ciel est fâché. Donc faites attention. Parce qu'il y a le feu de Dieu sur moi ici là. Seigneur, tu nous as tout donné par ta parole. On écoute notre papa. Après lui, on va commencer. Je te mets la main dans ton cœur ce soir. Tu vas prier où tu n'as jamais prié. Une petite fille de 22 ans. Elle est au Cameroun en train de mourir. À ce moment, je te parle. 22 ans, mais elle ne mourra pas. Marie-Raphaël, je te parle maintenant à ton âme. Tu ne mourras pas. Ta tante ne mourra à ta place. Marie-Raphaël, Messina, tu ne mourras pas. Ta tante mourra à ta place. Elle ne mourra pas, cette fille. 22 ans, elle est en train de faire son BTS. Envoûtée par sa propre tante. Tu me parles de quoi? Jésus a vaincu. Maman, ton mari. Montre tes enfants. Je te dirai oui si Jésus a vaincu. Prends ton onction. Je vais te donner ce soir l'onction qui tue. L'onction qui tue. J'ai le mandat du ciel. Je vais te donner cette onction qui tue. Appelle notre papa. On va entrer dans le vif du sujet. Esprit de Dieu, j'ai soif de toi. J'ai besoin de toi.
Nous avons besoin de toi pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Tu es là. Il est là. Invite le Saint-Esprit. Invite le Saint-Esprit, je t'en supplie. Invite le Saint-Esprit. Invite le Saint-Esprit te remplir. Qui te remplit, Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi, Saint-Esprit, je t'en supplie. Remplis-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi, Saint-Esprit. Pour la gloire. Encore l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Tu es là. Parmi nous. Tu agis puissamment. Pour la gloire. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Viens conduire ce moment. Pour la gloire de Dieu. Esprit de Dieu. Amen. Ta présence. Amen. J'ai besoin de toi. Tu as besoin du Saint-Esprit. Je ne peux rien faire sans toi. Amen. Nous avons besoin de toi. Amen. Nous avons soif de toi. Amen. Viens remplir nos vies. Remplis nos vies, Saint-Esprit. Viens de toi. Viens conduire nos pas dans le chemin de la gloire. Viens conduire nos pas pour prendre un territoire. Après ta Bible. Après ta Bible. Après l'on va commencer. Après le papa va commencer. Après ta Bible. Ta Bible. Ouvre ta bouteille d'huile d'olive. Ouvre. Ouvre l'huile. Comme je fais là. Ouvre. Saint-Esprit, 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 remplis nos vies, remplis nos vies, remplis Ouvre ta bouteille d'huile d'olive. Ouvre. ma prière, c'est ma Nous, Saint-Esprit, prière. commence à remplir. Le Saint-Esprit remplit ta bouteille. Il remplit ton huile. Ça va devenir une onction qui tue. Une onction qui tue. On reçoit l'onction. On reçoit l'onction. On reçoit l'onction. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Ça va devenir une onction qui tue. Une onction qui tue. Jézabel. Une onction qui tue. Les sorciers. La maison de ton père et ta mère. Une onction qui tue. La sorcellerie et ses œuvres. Le Saint-Esprit remplit ma bouteille. Soulève ta bouteille. Partout nous sommes, viens nous conduire dans ta présence de Dieu. Inonde de toi, remplis-moi de toi, remplis-moi de toi. Saint-Esprit, tu es là, tu agis pour la gloire. Saint-Esprit, Je vais l'arrêter. C'est nous, papa. Pasteur Mohamed Sanogo, que le Seigneur bénisse. Écoutez ceci. Hier soir, après l'enseignement, ceux qui ont suivi la vidéo, je suis allé travailler. Mon petit frère m'a appelé 6 fois. Parce que moi, je vous parle, mon papa était malade, mais Dieu l'a guéri. Je pense que ça avait lié avec mon père. Il m'a dit, mon frère, homme de Dieu, je suis chez une dame. Sa fille vient de tomber raide de mort. J'ai dit, quoi? Sa fille vient de tomber raide de mort. J'ai une colère sainte allumée dans mon esprit. Le Saint-Esprit m'a dit, commence à prier pour cette fille. J'ai dit, pourquoi je prie pour cette fille? Mettez le téléphone à son oreille. Qu'elle confesse d'abord Jésus. Donc toi et moi maintenant, j'espère que tu as ta bouteille d'huile d'olive. On va confesser de nouveau Jésus. Et rassure-toi que tu ne vis pas l'impudicité. Je t'en supplie. Rassure-toi que tu ne vis pas l'impudicité. C'est une prière dangereuse qu'on fait ce soir. Quelqu'un va mourir. Alors, j'ai demandé qu'on chasse l'esprit de mort. Ils vont chasser l'esprit de mort. La fille va revenir à la vie. Elle va revenir à la vie, la petite fille, la Marie Raphaël. Je vais commencer à faire sa délivrance. Pendant 1 heure, sa délivrance. Satan va commencer à parler à elle. Je suis sa tante. J'ai pris possession de sa vie. Je ne sors pas. J'ai pris ses étoiles. J'ai pris sa sagesse. Son intelligence. Sa destinée. Je ne sors pas. Tant qu'elle est au Cameroun, je vais l'utiliser pour mon commerce. Tant qu'elle est au Cameroun, elle ne va rien faire de bon. Marie Raphaël, elle a 22 ans. Elle a 22 ans.
Elle est en dernière année à Siantou. Elle fait le BTS, le brevet technicien supérieur. À ce moment, je te parle, elle n'a pas pu dormir la nuit. On est chez un prêtre exorciste. J'ai demandé qu'elle soit connectée ce soir parce que Dieu va la délivrer à la puissance de sa parole. Tu comprends que je suis en colère et c'est l'une des raisons pour lesquelles le diable a brouillé notre système. Parce que c'est que ce soir, on va se lever contre lui. Il a brouillé notre système. Laisse sur mon téléphone, mais il a perdu. Écoute ce que tu dis. Marie-Raphaël, hier, Satan te parlait à elle. Elle l'a envoûté. Comment elle l'a envoûté? Par la nourriture. Elle a invité sa nièce chez elle. Elle lui a fait à manger. Elle a mangé et elle a envoûté la fille. Elle dit que j'ai pris son étoile. Elle a dit que j'ai pris son étoile. Son étoile, c'est quoi? Ton étoile, c'est quoi? Ce sont tes grâces. Ton étoile, c'est quoi? Ce sont tes faveurs. Ton étoile, c'est quoi? Ta destinée. Je ne sais pas le dire aux femmes. Vous qui couchez avec les hommes n'importe comment, faites attention. Quand tu couches avec un homme, il prend ton sang. Il prend ton sperme. Il va t'envoûter avec cela. Il t'attache. Il prend tes grâces. Il vole ton année de vie. Il prend ton argent. Donc faites attention à vous les femmes. Vous qui couchez avec les hommes n'importe comment. C'est quoi l'envoûtement? Pour qu'on puisse t'envoûter, on peut prendre tes photos, tes cheveux, la poussée de tes pieds, la poussée de tes pieds, une de tes photos. On va prendre des garnitures. Mais quand tu saignes, prends tes garnitures. Gèle-les normalement. Ils vont prendre quoi tes garnitures? Ton sang te représente. C'est ce qu'ils font les sorciers. Ton sang te représente. Et quand ils ont accès à ton sang, ils ont accès à ton argent, ils ont accès à ton nom, à tes photos, à ce qui t'appartient, ils vont t'envoûter. C'est ce qui se passe en ce moment. Donc, Marie-Raphaël, en ce moment, je te parle, on a mis un peu exorciste. Il ne peut pas la guérir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre un esprit, mettre sur elle, pour calmer l'esprit qui a envoûté Marie-Raphaël. Mais ça ne va pas la délivrer. C'est pour laquelle je te parle ce soir de l'onction qui tue. L'onction qui tue. Parce que je te parle. Aussi bien que Dieu m'a appelé. Je te dis, aussi bien que Dieu m'a appelé. Cette fille de Marie-Raphaël, elle ne mourra pas. Mais Satan va mourir à sa place. Toute personne qui a pris quelque chose qui t'appartient. Je parle des sorciers, des sorcières. Toute personne qui a pris quelque chose qui t'appartient. Ça peut être ton argent. Ça peut être tes photos. Tes sous-vêtements. Tes cheveux. La peau de tes pieds. Ce soir, on va envoyer le feu du Saint-Esprit. Mais avant cela, on va recevoir la parole. Une parole. On a mis pour thème le trafic des étoiles dans nos familles. Donc je vais enseigner pendant 30 minutes. Ensuite nous allons prier. Vous me suivez? Je vais enseigner pendant 30 minutes. On va prier. Je te donne cet enseignement. Et on va prier après. Je te parle de l'onction qui tue. L'onction qui tue qui? Jézabel. L'onction qui tue qui? Le système satanique et diabolique. Les sorciers dans ta maison de ton père. Ouvre ta Bible dans Michée. Michée chapitre 7, verset 6. Michée 7, verset 6. C'est dans l'Ancien Testament. Le livre, le prophète Michée. Michée chapitre 7, verset 6. Tout ce que je fais ce soir, je le fais de manière prophétique, instruit par mon Père et le Saint-Esprit. Michée chapitre 7, verset 6. Verset 6. Je vais lire la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Car les fils outragent le père, la fille se soulève contre sa mère, et la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun aura pour ennemi quoi? Les gens de ta maison. Tu connais l'histoire de Joseph? Qui voulait le tuer, Joseph? Ses propres frères voulaient tuer Joseph. À cause de quoi? La grâce de Joseph. À cause de quoi? L'étoile de Joseph. On avance. Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Matthieu 10, verset 35 à 36. Matthieu chapitre 10, verset 35 à 36. Je remonte au verset 34. Au verset 34. Ne crois pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix. C'est Jésus qui parle. Mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Entre la fille et sa mère. Entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pourquoi les ennemis des gens de sa maison. Souligne ça. Tes ennemis, ce sont les gens de ta maison. Ils ont 4 yeux. Ils peuvent voir ton étoile. Ils peuvent voir tes grâces, ta destinée. Ils veulent la trafiquer. Mais pendant que tu m'écoutes, je pèse leurs yeux. Je pèse leurs yeux. Je pèse les yeux. Je pèse les yeux. Matthieu chapitre 2. Alors voilà. Alors Matthieu 12. Matthieu 12. Matthieu 12. Verset 22. Matthieu 12. Verset 22. 22 à 30. On va revenir dessus. On va revenir dessus.
Allons dans Matthieu chapitre 2, verset 1 à 20. Matthieu chapitre 2, verset 1 à 20. Matthieu chapitre 2, verset 1 à 20. Regarde ce que la Bible dit. Matthieu chapitre 2, verset 1 à 20. Je te parle de l'étoile. Je te parle de ton étoile. Ton étoile, c'est ta grâce. Chacun de nous a une étoile. Dans le monde spirituel, on est semblable à des étoiles. Le diable, ce que je te parle là, les sorciers, les prêtres exorcistes, ça de quoi je te parle. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne le connais pas. Pasteur Janine, s'il te plaît, mets Matthieu chapitre 2, verset 1 à 20. Et attends-toi un miracle, pasteur Janine. Attends-toi un miracle. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi d'Hérode. Voici les mages d'Orient arrivés à Jérusalem et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Quand nous avons vu quoi? Nous avons vu quoi? Son étoile. C'est la même chose quand tu nais. Toi, Joseph Moukia, pasteur Janine Boyo, Alessandra, Solange Gaucher, Eline Noutia, tous ceux qui vont sur cette vidéo. Quand tu nais, spirituellement, il y a une étoile dans le ciel. Il y a une étoile dans le ciel qui apparaît. Ils ont vu l'étoile de Jésus et ils veulent aller adorer Jésus. Ils veulent aller adorer Jésus. Je continue. Verset 3. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Donc il y a un roi qui est troublé à cause de ta naissance. C'est le roi Hérode. La maison de ton père, la maison de ta mère. Il y a une reine. La reine Hérodias. Tu connais Hérodias? C'est la femme de Hérode. Qui a demandé qu'elle a été déjà décapitée. Mais Hérode, ton Hérodias ce soir, je coupe les têtes par l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Je dis que ton Hérodias, la femme de Hérode, je coupe la tête par l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Alors Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Et tout Jérusalem, tu vois, quand tu es né, dans ta famille, les sorciers ont été troublés. Quand tu es né, dans ton village, les sorciers ont été troublés. Quand tu es né, dans ta ville, ta circonférence spirituelle, les sorciers ont été troublés à cause de ta naissance. Tout Jérusalem avec lui. Il a assemblé les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Il s'informa d'où devait naître le Christ. Il lui dit à Bethléem, car voici, qui est écrit par le prophète, toi Bethléem, terre de Juda, tu ne sais pas la moindre, à la principale ville de Juda, car de toi sortira un chef qui peut être mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages, sans qu'ils soigneusement de combien de temps l'étoile brillait. Souligne l'étoile brille, ton étoile a brillé ce soir. Ton étoile a brillé ce soir, à cause de l'encens qui tue. Ton étoile a brillé ce soir, ton étoile a brillé ce soir, à cause de l'encens qui tue. Quand l'étoile brilla, puis l'envoie à Bethléem en disant, allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous le trouvez, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Un menteur, et on n'est pas un adorateur. Hérode, c'est un tueur. Verset 9, après entendu le roi, et voici l'étoile, vous voyez, et cela contre l'étoile, 4 fois l'étoile, 4 fois il y a l'étoile. Voici l'étoile qui arrive en Orient, marchait devant eux, jusqu'ils arrivaient au-dessus du lieu où était le petit enfant. Elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, verset 10, 4 fois il y a l'étoile, 4 fois l'étoile. Verset 10, il fut saisi d'une gueule de joie. Ils entraient à la maison, vit le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternaient et l'adoraient. Ce soir, les démons, oh, laissez-moi défaire ma ceinture. Ce soir, les démons, la maison de ton père. Ce soir, les soldats de ton père, les Jézabel, le roi Achab, les prophètes de Baal et d'Astarte, ils vont se prosterner dans ton étoile. Il dit que ce soir, l'onction de Dieu vient sur toi. L'onction de Dieu vient sur toi. Ce soir, les Jézabel, ce soir, les démons, ce soir, les esprits impurs, les auteurs d'Astarte, les auteurs de Baal, avec les sacrificateurs, ils vont se prosterner devant ton étoile. Ils se prosternaient et l'adoraient. Ils offrirent aussi les trésors. Ce soir, dis avec moi, je récupère mes trésors. Je récupère mes trésors. Tu as des trésors. Tu as des trésors liés à ta destinée, liés à ton ministère. Voici les trésors. Ils offrirent l'or est ta destinée, l'or est ton partage. L'encens est ton partage. L'omi est ton partage. Puis divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode. Ils gagnèrent leur pays vers un autre chemin. Je vais sauter là. Hérode va mourir. Verset 19. Quand Hérode va mourir, va alors au verset 19. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et lui dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va le pays d'Israël,
Quand ceux qui en voulaient à la vie, depuis que sont morts, reprends maintenant après moi. Tous ceux qui en veulent à ma vie, tous ceux qui en veulent à ma vie, en veulent à mon ministère, en veulent à mon mariage, en veulent me destiner, je commande leur mort, je commande leur mort, je commande leur mort spirituelle, leur mort physique. Tous ceux qui en veulent à ma destinée, tous ceux qui en veulent à mon ministère, tous ceux qui en veulent à mon mariage, à mes entrailles, je commande leur mort, 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 je commande leur mort. Au nom de Jésus, commande la mort de ces hommes, commande la mort de ces femmes, au nom de Jésus. Celle-là qui en veut à la vie de Marie-Raphaël au Cameroun, je te commande la mort, 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 commande la mort, je te commande la mort, commande la mort, au nom de Jésus, 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 commande la mort, commande la mort, commande la mort à ces sorciers, à ces sorcières, commande la mort à ce marabout, commande la mort, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Je ne traite pas de l'onction, parce que c'est un moment d'enseignement de prière. Je ne traite pas de l'onction. Ouvrez dans Matthieu 25. Matthieu 25, chapitre 3. Matthieu, chapitre 25, verset 3. C'est un moment d'enseignement et de prière en même temps. On enseigne et on prie. Matthieu 25, verset 3. Matthieu 25, verset 3. Alors le rang des cieux, ça semble à des 10 vierges qui ayant pris leur larmes à la rencontre de l'époux. Sainte, elle était folle et sage. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile. Voici l'huile là, avec elle. Mais les sages prirent l'huile avec la lampe. L'huile est un symbole de l'onction. L'huile est un symbole du Saint-Esprit. Alors que je parle maintenant sur ton huile, qu'est-ce que tu fais? Prends un peu de l'huile sur tes mains. Prends-le sur tes mains. Lave ton visage. Lave ton visage. Mets ta tête. Mets ta tête. Mets ta tête, lave ton visage. Lave ton visage avec l'onction d'huile. Lave ton visage avec l'onction d'huile. Tu rappelles ta gloire. Lave ton visage. Mets ta tête. Mets ta tête. Mets ta tête. Quand le feu va descendre sur ta tête. Le feu va descendre sur ta tête. Le feu va descendre sur ta tête. Va maintenant le psaume 23. Psaume 23. Je suis en mission ce soir. Psaume 23, verset 5. Ce que tu as fait de manière prophétique, je te le montre maintenant. Psaume 23, verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins de quoi? D'huile ma tête. Ce que je viens de te faire là. Tu as oint ta tête avec l'huile. Et oint d'huile ta quoi? Ta tête. Et ma coupe déborde. Pourquoi Dieu oint l'huile de ta tête? Il oint l'huile de ta tête pour le combat spirituel. Il oint l'huile de ta tête pour le combat spirituel. Le psaume 45. Le psaume 45. Le psaume 45, on est en guerre. Le psaume 45. Verset 7. Psaume 45, verset 7. Psaume 45, verset 7. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Le trône de Dieu est éternel. Et le sceptre, c'est un bâton de commandement. Le sceptre, c'est un bâton de commandement. Est d'équité. Le psaume 141. Psaume 141. J'ai dit un ce soir mourir ce soir. Psaume 141, le psaume 141, verset 5. Le psaume 141, verset 5. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me châtie, mais c'est l'huile sur ma tête. Ma tête ne se détournera pas. Mais de nouveau, ma prière s'élèvera contre leur méchanceté. Le psaume 141. Verset 5. Que le juste me frappe. La joue gauche, la joue droite, c'est une faveur. Qu'il me châtie. C'est de lui qui met sur ma tête. Ma tête ne se détournera pas. Mais de nouveau, ma prière s'élèvera contre la méchanceté. Ma prière ce soir s'élève contre la méchanceté des démons. Rindubasandara kasukobasa. Ésaïe 61. Ésaïe 61. Ésaïe 61. Je te remplis de l'onction. Je te remplis de l'onction. Ésaïe 61. Je te remplis de l'onction.
Pas tout à l'heure, tu vas te lever pour aller en guerre. Ésaïe 61. L'Esprit de l'Éternel met sa main sur ta tête. Mets ta main sur ta tête. L'Esprit de l'Éternel, il est sur moi. Quand l'Éternel m'a oué pour porter une bonne nouvelle aux malheureux, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux Juifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour plaider une année de grâce de l'Éternel. Un jour quoi? Un jour de vengeance. Ce jour, le 29 mars, c'est le jour de vengeance de notre Dieu. Pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, leur donner le diadème au lieu de la cendre, une huile de joie. Tu as longtemps pleuré. Tu as pleuré en janvier. Tu as pleuré en février. Mais ce soir, tes pleurs se transforment en huile de joie. Une huile de joie. Une huile de joie au lieu du deuil. Plusieurs sont dans les deuils, sont dans les deuils. Cette semaine, on va enterrer au Cameroun, on va enterrer au Gabon, on va enterrer. Le deuil est terminé. Le deuil est terminé. Le deuil est terminé. Esprit de mort, dégage. Esprit de mort, dégage. Esprit de mort, dégage. Dégage, esprit de mort. Dégage, esprit de mort. Une huile de joie au du deuil. Un vêtement de louange au d'un esprit abattu. Afin qu'on m'appelle l'Éternel, la justice. Une présentation de l'Éternel pour servir sa gloire. Ésaïe 10. Ésaïe 10, je te parle de l'onction. Ésaïe 10, verset 27. Ésaïe 10, verset 27. Ésaïe 10, verset 27. Je te parle de l'onction. Je te parle de l'onction. Ésaïe 10, verset 27. Ésaïe 10, verset 27. On dit ceci. En ce jour-là, son fardeau, le fardeau que tu as sur toi, sera ôté au-dessus de son épaule. Le joug sera brisé au-dessus de son cou. La graisse, c'est l'onction, fera éclater le joug. La graisse brise le joug. C'est quoi le joug? Le joug, c'est un appareil. Le joug, c'est quoi? Le joug, c'est quoi? C'est un appareil métallique qu'on met sur les chevaux, les bœufs, les cornes de bœufs, pour les amener à labourer. Ce jour, il dit qu'il y a un joug sur ta vie. Le joug est brisé par l'onction. Le joug est brisé par l'onction. Le joug est brisé par l'onction. Toujours dans ta vie, dans ton mariage, dans tes finances, dans ta santé, dans tes projets, dans tes rêves. Je brise cela à cause du joug. Je brise cela à cause de l'onction. À cause de l'onction. À cause de l'onction. Je brise cela à cause de l'onction. Je brise cela à cause de l'onction. 1 Samuel 10. 1 Samuel 10, on parle de l'onction. 1 Samuel 10. 1 Samuel 10, verset 1, la consécration de David. 1 Samuel 10, verset 1. 1 Samuel 10, verset 1. Samuel, prit une fiole d'huile. Samuel prit une fiole d'huile. Samuel prit une fiole d'huile qui est basée sur la tête de Saoul. Il est basé sur la tête de Saoul. Il le baisait, dit, l'Éternel qui m'a pas dit, ouin pour toi, pour ça c'est là où il a pris la fiole. Pour ouin de Saoul. Maintenant voilà, 1 Samuel 16, David, le retour de David, 1 Samuel 16, l'Éternel va dire à Samuel, quand c'est là tu le pleurais pour Saül, je l'ai rejeté avec un peu sur moi, remplis ta colle d'huile, et va t'envoyer chez Isaïe, le Bethléem quand j'ai vu le fils de Isaïe, verset 12, l'Éternel dit à Samuel, lève-toi, verset 12, 1 Samuel 16, verset 12. Lève-toi. Ouin-le. Car Samuel prit la corne d'huile. Vous voyez, Saoul, c'était la fouelle. Parce que Dieu ne l'a pas prouvé. Mais David, Dieu l'a approuvé. Il a demandé à Samuel, prends la corne. La corne représente la défense. La puissance. Pas la corne d'huile. Ouin au milieu de ses frères. Ouin, prends ton onction. Mets ta tête. Reçois l'onction. Les Kobasandarakaso. Reçois l'onction. Brenda Sangarakaso Kobasakarakaso. Reçois l'onction qui tue. Le Saint-Esprit, il a saisi David à ce jour-là. Le Saint-Esprit te saisit maintenant. L'onction qui tue. Voilà 1 roi 19. Tu as reçu l'onction est sur toi. 1 roi 19, verset 16. 1 roi 19, verset 16. L'Éternel dit, va reprendre ton chemin dans le désert jusqu'à Hamas. Quand tu seras arrivé, tu vas au roi de Hazaël, roi de Syrie. Tu vas aussi au roi de Jéhu, fils de Nemchi, pour roi d'Israël. Tu vas au roi de Élisée, fils de Shamna, Abdabel Meola,
pour pouvoir à ta place, il a parlé à Élie. Va maintenant à 2 Rois 9. 2 Rois 9. Tu vas maintenant recevoir l'onction qui tue. 2 Rois 9, tu as mis l'onction sur la tête, n'est-ce pas? Tu as mis l'huile, comme j'ai mis là. 2 Rois 9. 2 Rois 9, tu vas maintenant recevoir l'onction qui tue. 2 Rois 9. Et Élisée, prophète, appela l'un des fils des prophètes. Je suis aussi un prophète. Et lui dit, 5 terrains, prends avec toi ces fouets d'huile. Va à Rameau, en Gala. Quand tu seras arrivé, vois Jéhu. Ce soir, déclare, je suis le Jéhu de ma famille. Déclare, je suis le Jéhu de ma famille. Pour tuer Jézabel et son système. Pour couper la tête à Jézabel. Fils de Josaphat, fils de Nemchi, tu vas le faire. Lever du milieu de ses frères. Tu vois entre au milieu de tes frères. Pour te donner l'ascendant. Tu connais une jambe retirée. Tu prendras la foi d'huile. Tu le prendras sur sa tête. Tu diras ainsi par l'Éternel. Je te ouvre un roi maintenant. Ou encore ta tête. Ou un roi. Ou encore ta tête. Ou 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 ta tête. Tu es le roi de ta famille. Le roi de ta famille maintenant. Ou ta tête encore. Ou ta tête. Je ouvre ma tête aussi. Je ouvre ma tête. Je ouvre ma tête de l'onction prophétique. Je ouvre ma tête de l'onction prophétique. Je ouvre ma tête. Tu vois cette tête. Ainsi par l'Éternel, je te ouvre roi d'Israël. Puis tu ouvres la porte. Tu vas fuir. Pourquoi il va fuir? À cause de l'onction. Il fuit pourquoi? C'est une onction qui tue. L'onction là tue qui? Elle tue Jézabel. L'onction là tue qui? Elle tue les sorciers. L'onction là tue qui? Elle tue les sorcières. Elle tue qui? Le système satanique et diabolique. L'onction de maintenant de Dieu est sur toi. L'onction de Dieu est sur toi. Ferme ta bouteille d'huile. Ferme ta bouteille d'huile. On va poursuivre maintenant. L'onction de Dieu est sur toi. Tu peux commencer à ressentir des vibrations dans ton corps. L'onction de Dieu est sur toi. Je dis que l'onction de Dieu est sur toi. Le feu de Dieu est sur toi. Ta tête à la pointe de tes pieds. Ta tête à la pointe de tes pieds. Je commence l'enseignement. Bien aimé dans le Seigneur, frère et sœur en Christ. Excusez-moi, je ne vous ai pas salué. Parce que j'ai une colère saine. Je te parle tout à l'heure de la fille Marie-Madeleine, Marie-Raphaël. 22 ans. Elle est en année BTS. BTS. Elle a fini cette année. Satan l'a envoûtée par une nourriture mystique. Toi qui pars partout, tu manges n'importe comment, fais attention. Dis sa propre tante. L'a envoûtée. Elle a envoûté Marie-Raphaël. Et quand je prie pour elle hier, elle parle à Marie-Raphaël. Elle dit que c'est moi Satan. Aoula le divine. Elle va mourir ce soir. Aoula le divine. Elle va mourir ce soir. Ou Dieu m'a appelé ou m'a pas appelé. J'ai pris son étoile. J'ai pris ses grâces. Elle me sert à mon commerce. Mais dit, hein, j'ai pris cette fille-là hier. Satan est sorti d'elle. Mais ce soir, on la juge. Je me tiens ici comme Moïse. Moi, Dieu l'a envoyé en Égypte pour aller juger les dieux égyptiens. Moi, dans Exode 3, il va voir Dieu dans un buisson ardent qui ne se consumait pas. Il va dire, j'ai entendu les cris de mon peuple. Ce soir, moi, entends tes cris. Malin, tu es fou. Ce soir, le frère au Benjamin, Dieu attend tes cris. Ce soir, tous ceux-là qui ont vu cette vidéo, je me tiens ici comme Moïse. Dieu a entendu vos cris et m'envoie vers vous pour vous délivrer de la stérilité. Un problème chronique de la santé. Un problème de non-mariage. Le célibat. Le divorce. Tu travailles. Tu n'arrives pas à jouer ton argent. Tu commences les projets. Rien n'aboutit. Tu dors. Tu prends tes rêves. À cause des maris de nuit. Des démons de maris de nuit. Des femmes de nuit ce soir. Ils vont partir. 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 Au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas de vous le dire. On est en guerre. Nous sommes en guerre. Non pas un homme en route. Il est beau cet homme pasteur. Elle est belle cet homme pasteur. Tu la connais? Je te parle en ce moment. Il y a un pasteur. Sa sœur est morte au Cameroun. Dans sa partie intime, le sang sortait. Le sang sort de la partie intime d'une femme. Comment tu expliques cela? Les serpents sortent de la partie intime des femmes. Comment tu expliques cela? Les serpents sortent des parties intimes des femmes. Comment tu expliques cela? Les hommes ne sont pas les hommes. Ce sont les esprits humains. Ils ont les pénis là. Excusez-moi le terme. C'est les serpents. Ce n'est pas le pénis normal. C'est les serpents. Tu couches avec eux comme ça, tu reçois le serpent. On a fait des délivrance à des sœurs. Les serpents sont sortis de leur partie intime. Je vous dis, les serpents. Toi qui es là, ah, il est beau pasteur. Il est beau pasteur. Quand il me parle, mon corps fait comme ça. Ma sœur, fais attention. Mon frère, tu vois une femme, elle est belle, pasteur. Oh, quand je vois la sœur, oh, je vois la sœur Gasparine, pasteur. C'est une Jézabel. Tu couches avec elle, elle va sucer ton sang. Tu couches avec elle, elle va sucer ton sang.
Tu crois avec elle, elle va prendre tes grâces. Tu crois elle va prendre tes étoiles. Tu sais ce que le témoin de Marie-Raphaël? Sa propre tante a mangé la petite fille, mais elle a échoué. Je casse les dents de tout agent du monde des ténèbres. Toute personne qui essaie de mailler ta chair, bois ton sang de manière mystique, je casse ses dents par le paix de l'esprit, la puissance de la parole. Je casse ses dents. Jérémie 23, verset 29. Ma parole n'est pas comme un manteau, un marteau qui brise le roc. Oh, Jérémie 29, ouvre ta Bible. Jérémie 23, verset 29. Ce soir, je suis rempli du feu du Saint-Esprit. Ce soir, la présence de Dieu vient jusqu'à toi. Elle vient à toi. Je prie pour un transfert. Je prie pour un transfert de grâce. Un transfert d'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Jérémie 23, verset 29. Ma parole n'est pas comme un feu, dit l'Éternel, comme un marteau qui brise le roc. La parole de Dieu est un feu. Pendant que je parle maintenant, tu vas voir le feu sort de ma bouche. Le feu sort de ma bouche. Reçois cela. Reçois cela. Jérémie 23, verset 29. Ma parole n'est pas comme un feu, dit l'Éternel, un marteau pour briser le roc. Pour briser le roc. Pour briser le roc. Pour briser le roc. Brinduba Sandara Kassou. Alors là, 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. La parole de Dieu, elle est puissante. La parole de Dieu, elle est puissante. Je ne sais pas un Dieu mort. Je sais un Dieu puissant. Je sais un Dieu puissant. Je sais un Dieu puissant. La parole de Dieu, elle est puissante. La parole de Dieu, elle est puissante. La démonstration de puissance, la parole, elle est puissante. 1 Corinthiens. La parole de Dieu, elle est puissante. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, tu vas voir ça maintenant. La parole de Dieu, elle est puissante. Elle est puissante. Elle est puissante. Elle est agissante. Elle est forte. Elle est vivante. La parole de Dieu. On passe ce soir de un démonstrement de la puissance, un démonstrement de la puissance de la part de Dieu, une démonstration de la puissance de la part de Dieu. Le Dieu que nous servons est un Dieu puissant, tout puissant. Le Dieu que je sers, celui qui m'a appelé à le servir, il est un Dieu puissant. Il est un Dieu puissant. Il est un Dieu puissant. L'apôtre Paul dit ceci: je suis venu avec vous avec un langage de sage, mais je suis venu avec vous avec une démonstration de puissance. Une démonstration de puissance. Autre de quoi? La parole de Dieu. Cette parole, elle est puissante. Elle est puissante. La parole de Dieu, elle est puissante. Je l'invoque maintenant. J'invoque la puissance qu'elle a donné la parole de Dieu d'arriver à toi, d'arriver maintenant à toi, de briser le joug, de briser toute forme de 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 joug. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, reçois la puissance de la parole, reçois la puissance de la parole. Regarde ce que la parole de Dieu dit. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4. Et ma parole m'appelle question. Ne pas passer le discours personnel de la sagesse, mais une démonstration de puissance. Une démonstration de puissance. Une démonstration des esprits et de puissance. Afin que notre foi fût fondée non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Notre Dieu est puissant. Mon 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 Dieu est puissant. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. 2 Corinthiens 4. 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 La puissance de Dieu, elle vient à toi. Elle vient à toi. Elle vient à toi. Elle vient à toi pour jouer les sorciers. Les sorciers dans ton père. Dans ta mère, nous portons un trésor. Nous portons un trésor dans les vases de terre, afin que ces grandes puissances soient attribuées à Dieu. Tu es un vase de terre. 2 Corinthiens 4, verset 7. 2 Corinthiens 4, verset 7. Tu es un vase de terre. Et dans ce vase de terre, il y a la puissance de Dieu. Il y a la puissance de Dieu en toi. La puissance de Dieu en toi. 2 Corinthiens 4, verset 7. 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 2 Corinthiens 6. 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 2 Corinthiens 6, verset 7. Pas la parole de vérité, pas la puissance de Dieu. Les âmes offensives, les âmes défensives, nous allons en guerre, nous allons en guerre, je vais en guerre, je vais en guerre, je vais en guerre, avec les âmes offensives, nous allons à l'attaque. Nous allons à l'attaque. 2 Corinthiens 6, verset 7. 2 Corinthiens 6, verset 7. 2 Corinthiens 6, verset 7. Prends les armes. Prends les armes. Prends les armes de Dieu. Prends les armes de Dieu. Prends les armes de Dieu. Nous allons en guerre. Nous allons en guerre. Nous allons en guerre. Nous allons en guerre. Prends les armes de Dieu.
prends les âmes de Dieu, 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 prends les âmes de Dieu. Nous allons en guerre, nous allons en guerre, nous allons en guerre, nous allons en guerre. Prenons les âmes de Dieu, prends les âmes de Dieu, prends le casque du salut, le bouclier de la foi. La queue de la justice, la ceinture de vérité, la ceinture de vérité. Prends les armes, mets les souliers qui annoncent l'évangile, mets le zèle de l'évangile à tes pieds maintenant. Prends le casque du salut, le bouclier de la foi, la ceinture de vérité sur tes reins, la ceinture de vérité sur tes reins, mets tes chaussures, le zèle de l'évangile. Prends par-dessus tout l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, la queue de la justice, le casque de salut, le casque du salut, le bouclier de la foi, le bouclier de la foi, le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi, le zèle que procure l'évangile, mets les chaussures à tes pieds, le zèle de l'évangile, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Nous allons en guerre, je vais en guerre contre Jézabel, les sorciers, dans la maison de mon père, la maison de ma mère. Je vais en guerre, trop c'est trop. Trop c'est trop, 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 trop c'est trop. Nous sommes fatigués, trop c'est trop. Écoute nos cris ce soir, au nom de Jésus-Christ. On n'a pas le temps de tout lire. La parole de Dieu dans l'Apocalypse 20, verset 1 à 3, te parle du diable, le diable. Apocalypse chapitre 20. Verset 1 à 3. Il te parle le diable, Satan, le serpent ancien du jardin d'Éden, le dragon. Il a peu de temps. Il veut être saisi par un ange de Dieu, lié et dans l'abîme pour 1000 ans. Mais avant que ça n'arrive, Satan passe sa séduction, son venin de méchanceté. Il a inoculé et infecté le cœur de plusieurs membres de nos familles et tous les a convertis à ses serviteurs dans un seul but. Comme le dit Jean 10, le vol ne vient que pour voler, dérober, égorger et détruire. Sinon, quand tu vas expliquer, je te parle de Marie-Raphaël, sa pauvre tante l'a envoûtée. Ton frère, ta soeur de sang, elle est née, surtout de même femme que toi. Il veut te tuer dans la sorcellerie. Ton propre père, ta propre mère, elle cherche à te manger dans la sorcellerie. Comment tu m'expliques ça? Comment tu expliques? Voilà Marie-Raphaël, elle est commandée de mourir, mais elle ne mourra pas. Elle ne mourra pas. Mais la fois, tu ne mourras pas. La tante mourra à ta place. Ton cousin, il a volé tes photos, ta ceinture, tes sous-vêtements, pour le mener chez les marabouts, pour t'envoûter. Comment tu m'expliques ça? Comment tu me l'expliques? Ta pauvre tante, elle a fermé tes entrailles. Ta pauvre tante, dans ton mariage, elle t'a offert une assiette. Dans l'assiette, il y avait un œuf. Dans cet œuf, l'œuf a représenté des enfants. Pendant 10 ans, tu as du mal à enfanter. Mais ce soir, je me tiens ici comme le oint du Seigneur. Toutes les femmes qui m'écoutent, vous allez enfanter. Je provoque les jumeaux maintenant. Oh, l'ikobasandara kasso. Merci Saint-Esprit. Ma soeur, prends ton onction d'huile. L'ikobasandara kasso kobasa. Mets tes mains maintenant. Mets l'onction sur tes mains. Je vais appeler la vie. Je vais dire, je suis un prophète du Seigneur. Mets ça sur tes entrailles. Je vais appeler la vie maintenant. J'appelle la vie de Dieu dans tes entrailles. Même si tu as un seul corps d'utérus, je vais appeler la vie maintenant. Je vais appeler la vie. Ma soeur, lave tes mains avec l'onction d'huile. Fais comme je fais là. Mets sur tes entrailles. Reprends après moi. Seigneur Jésus-Christ, tu es ressuscité et tu es vivant. Ta parole me déclare, mes entrailles sont bénies. Mes entrailles sont fécondes. Tout ce que le diable a mangé comme mes enfants, ils l'ont mangé par voie mystique, dans les rêves, par envoûtement, par sortilège, par malédiction, par les hôtels. À ce moment, je me pose les mains sur mon ventre. Je recommande à la vie. Oh, je recommande à la vie. Dans mes entrailles, j'appelle la vie. 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 Je commande à mes enfants. Je commande à mes enfants leur manifestation spirituelle dans mes entrailles. Dans mes entrailles, j'appelle mes enfants de manière spirituelle avant la manifestation physique. Oui, ma soeur, les enfants, hein,
C'est pas quand ton mari et toi vous allez ensemble. Ça commence dans l'esprit. C'est vraiment dans l'esprit. Appelle dans l'esprit. Appelle tes enfants. Donne le nom à tes enfants. Donne le nom à les enfants maintenant. Donne les noms. Donne les noms à les enfants maintenant. Appelle l'esprit. J'appelle mes enfants à l'esprit. J'appelle mes enfants à l'esprit. Mes enfants biologiques. Mes enfants spirituels. Je vous enfante maintenant. Enfante tes enfants. Enfante tes enfants. Les enfants biologiques. Les enfants spirituels. Enfants-les maintenant. Enfants-les maintenant. Enfants-les maintenant. Enfants-les maintenant. Enfants-les maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je me tiens comme le médecin. Je me tiens comme le médecin. Je me tiens comme le médecin. Ma soeur, impose les mains sur ton... Impose les mains. Impose les mains. Toi qui as fait les avortements. Toi qui as fait les avortements. Je commande maintenant à la repousse. À la repousse de ton col utérus. J'appelle maintenant. J'appelle, tu as un col utérus. C'est à toi que je parle maintenant. Je commande au deuxième col de naître. Je commande au deuxième col. Je commande au nom de Jésus. Je commande au deuxième col de sortir maintenant. Je te dis, ma soeur, tu as un seul col utérus. Tu peux accoucher avec. Mais j'appelle ton deuxième col d'utérus maintenant à la vie. Je t'appelle cela à la vie. J'appelle cela à la vie. J'appelle vos entrailles à la vie. Je relâche les jumeaux dans vos entrailles. Je relâche les jumeaux dans vos entrailles. Reçois cela. Reçois cela. Reçois les jumeaux. Reçois les jumelles. Reçois tes jumeaux. Reçois tes jumelles. On avait dit que tu avais une maladie en toi. Une maladie inguérissable. Je vais te dire la paix du Seigneur Jésus-Christ. Mon Dieu t'est guéri. Mon Dieu t'est guéri. On a dit que tu as une maladie en toi, incurable, le sida, le diabète, l'hépatite B, l'hépatite C. Je vais te dire que la part de mon Père, le Seigneur Jésus-Christ, il te guérit de toute forme de maladie. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tout genou, fléchi, tout l'encre confesse qu'il est Seigneur. On a déclaré une maladie cardiaque en toi maintenant. Je te parle de manière prophétique. La maladie cardiaque, je la sèche au nom de Christ. Ton corps fonctionne maintenant normalement. On t'avait lancé un sort satanique et diabolique par le monde de ténèbres. Ils t'ont lancé un sort. Ils t'ont lancé un filet. Je brise le 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 filet. Tu sors de ce 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 filet. Au nom de Jésus-Christ. On a dit que tu ne peux pas accoucher. Tu vas accoucher. Écris cette date. 29. On reconnaît un prophète par l'accomplissement de sa parole. Écris cette date prophétique. 29 mars. Tes enfants sont dans tes entrailles. Tes enfants sont dans tes entrailles. Rassure seulement que tu vas te marier. Si tu n'es pas marié. Toi qui es marié, tu portes dans tes entrailles des rois et des reines. Toi qui es marié, tu portes dans tes entrailles des rois et des reines. Toi qui es marié, tu vas accoucher les jumeaux. Reçois cela, dit Amen, Amen, Amen. Reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Au nom de Jésus, on continue. On a encore 30 minutes de prière. 30 minutes de prière, on continue. On a encore 30 minutes de prière. Ton propre fils que tu as accouché, tu l'as nourri, tu l'as lavé. Aujourd'hui, veut ta paix. Ton propre fils, il a pris tes photos, ton argent, il va te donner ça chez les marabouts pour te tuer. Ton propre fils que tu as accouché, tu l'as lavé, tu l'as nourri. Le diable va l'utiliser pour le détruire. Ta nièce, tu l'as fait venir de l'Afrique. Elle était en Afrique, elle souffrait. Tu l'as fait venir de l'Afrique pour t'aider. Ta nièce couche avec ton mari. Ce n'est pas la sorcellerie. Elle est enceinte. Ce n'est pas la sorcellerie. Ce soir, c'est ce soir. Ce soir, c'est ce soir. Jésus, il nous a dit dans Matthieu 10, verset 36, l'on aura pour ennemi les gens de sa maison. Et repris la prophétie de Michée, Matthieu 6, verset 7. Pourquoi et comment cela? Répond d'observation, d'orientation. Selon Jean 1, verset 12 à 13, le jour où tu as confessé Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, sa lumière est venue t'éclairer. Le Saint-Esprit est venu en toi. Il a cette avis en Jésus. Tu es sorti spirituellement de la maison de tes parents, de ton père, ta mère, de ta famille. Et tu es ainsi devenu l'ennemi du diable et de ses agents. Surtout en opposition avec tes frères et tes sœurs qui sont encore dans les ténèbres du diable. Certains à cause de leur ignorance. D'autres par rébellion. Plus grave, par le choix qu'ils ont fait à cause des pactes qu'ils ont tissés avec le diable ou avec Satan. Ton Jésus à toi, qui est en toi, qui vit en toi, dérange plus d'un d'entre eux, qui sont les adeptes de la sorcellerie, la franc-maçonnerie, la rose-croix, les sectes pernicieuses, Macari, le Famla, le Kodia, le Con, tous les noms que vous connaissez. Ton Dieu les dérange. Plusieurs membres de ta famille, que tu appelles tes frères, tes soeurs, tes cousins, tes cousines, que Dieu t'ouvre les yeux spirituels.
Plusieurs membres de ta famille, ils sont de la même famille que toi. Plusieurs d'entre eux, de nos jours, sont des agents du monde de ténèbres. Ils en veulent à ta vie. Selon comment tu expliques que ton propre frère, ta propre soeur, ton oncle, ta tante, ton père, ta mère, ils veulent te tuer. Par voie mystique. Certains ont même promis la mort physique. Parmi vous que je parle là, il y a même des gens à qui on a dit tu vas mourir. Mais tu ne mourras pas. Eux mourront, tu vas aller à l'enterrement. Reprends après moi. Tous ceux qui m'ont déclaré la mort, tous ceux qui m'ont déclaré la mort, on prie ensemble. Tous ceux qui m'ont déclaré la mort spirituelle, la mort physique, je ne mourrai pas. J'irai à l'enterrement. Ils vont mourir un par un. Et moi, je vais les enterrer. Reprends après moi. Tous ceux qui m'ont promis la mort, de manière spirituelle, comme physique, je vais les enterrer moi. Je vais les enterrer un par un. J'irai à l'enterrement. Je paie le cercueil. Je paie la terre. Et je vais les enterrer. Tous ceux qui t'ont promis la mort, tu vas les enterrer toi. Tu vas les enterrer. On continue. On continue. La jalousie à ton égard. La colère à ton égard. La méchanceté à ton égard. La haine. L'hypocrisie. La malice. La ruse. Ils ont du mal à comprendre le fait que tu n'aies pas une grosse voiture. Que tu n'as pas de grosse voiture. Tu veux dans une villa. Tu n'as pas un gros bancaire. Mais tu es toujours joyeux. Je reprends ceci. La jalousie qu'ils ont. Il y a une sœur qui m'a écrit depuis le Congo. Son pasteur se moque d'elle. Les frères à l'église se moquent d'elle. On dit qu'elle est pauvre. Mais je lui dis, hein, comme elle s'est connectée à moi, la grâce qu'elle a dans ma vie, après aujourd'hui, sa vie ne sera plus jamais la même. Ils vont regretter se moquer d'elle. Comment je m'explique? On te jalouse. Les gens sont méchants après toi. Ils te haïssent. Ils sont hypocrites. L'orgueil. Ils disent qu'ils t'aiment pas. Ils ont la ruse. Toi, tu n'as pas une grosse voiture. Toi, tu n'as pas une grosse maison. Ton compte bancaire n'a pas de millions dedans. Pourquoi tu haïsses? À cause de ta joie. Tu es toujours joyeux. Tu as la paix de Dieu dans ton cœur. La gloire de Dieu est sur toi. Est sur toi. Et tout ce que tu fais réussit. Chez eux, malgré qu'ils se considèrent comme la richesse et la gloire de ce monde, ils n'ont pas de paix. Eux, hein, ils ont les grosses voitures, les grosses villas, les comptes fourris en banque, mais ils n'ont pas la paix. Parce qu'ils n'ont pas ton Jésus. Ils n'ont pas la paix dans leur cœur. Ils n'ont même pas la confiance en eux-mêmes. Ils sont dépressifs. Tu les vois? La dépression. J'ai les histoires dépressifs. Elle va à l'hôpital. Ils sont dépressifs. Ils sont confus. Ils sont dans la confusion. Parce qu'ils n'ont pas ton Jésus. Leur vie est un vide total. Leur vie. Parce qu'ils n'ont pas Jésus, un vide total. Ils sont morts spirituellement. Ton étoile. Je te parle de ton étoile. C'est ta grâce sur ta vie. Ton étoile. C'est tout sur tes faveurs. Ton étoile, elle est liée à ta destinée. Ton étoile, c'est la main de Dieu sur toi. Ton étoile, c'est la présence du Saint-Esprit en toi. Ton étoile, c'est ton onction dans ta vie. Ça les dérange. Je dis ceci. Ton étoile, la grâce de Dieu en toi, la faveur de Dieu sur toi, la présence du Saint-Esprit en toi, la main de Dieu sur toi, la main de Dieu sur toi, son bras étendu, son onction sur ta vie, dérange les membres de ta famille. Plusieurs enfants de Dieu, à la nouvelle naissance, nos étoiles brillent. Les sociétés de nos familles peuvent les voir. La plupart du temps, nous-mêmes les enfants de Dieu, nous ne les voyons pas. Nous sommes inconscients. Ici. Plusieurs enfants de Dieu, quand tu nais nouveau, tu confies Jésus-Christ, ton étoile brille. Pas ton étoile était couvert. Elle brille. Plusieurs d'entre nous ne le connaissons pas. Les sorciers de ta famille, les ngangans, ils ont 4 yeux. Ils voient ton étoile, mais toi, tu ne connais pas. Ça veut dire que, il y a une lumière en toi. Il y a une lumière en toi, la gloire. C'est quoi? C'est ton étoile. Ton étoile, on prend conscience. Prends conscience. Je vais illustrer maintenant. Dans une famille, Monsieur X, il épousait Madame Y. Ils ont 5 enfants. 2 garçons, 3 filles. Un jour, un évangéliste, un serviteur de Dieu, a annoncé la bonne nouvelle. Ils l'ont écouté. Le Saint-Esprit, par la grâce, a convaincu. Ils ont accepté Jésus-Christ comme sauveur et sauveur personnel. Tu sors d'une famille qui adore les eaux. Mami Wata. Pour une nouvelle famille qui est celle de Dieu, le royaume des cieux. Tu comprends maintenant? Tu es dans une famille, je prends un exemple. Tu sors dans une famille, Monsieur Y qui est ton père, Monsieur X qui est ton père, Madame Y qui est ta mère, supposons que vous êtes 5. Un jour, on te parle comme je te parle là. Tu as reçu Jésus-Christ. Tu sors de la famille de ton père, qui adore les eaux,
Mami Wata, pour entrer dans une nouvelle famille, qui est la famille de Dieu et dans son royaume. Dans ta famille, tu as laissé un serpent qui représente Satan. Il nourrit maintenant tes frères par la jalousie. Il nourrit maintenant tes frères par la colère. Il nourrit maintenant tes frères par la méchanceté, l'hypocrisie, la malice, la ruse, les divisions. À cause de ton départ, il pousse tes frères à te persécuter, à s'opposer à toi, à t'en vouloir, jusqu'à ce que tu changes de camp de famille. Dans la nouvelle famille où tu es maintenant, le Saint-Esprit, il te nourrit de l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit, il te nourrit de la joie de Dieu. Le Saint-Esprit, il te nourrit de la paix de Dieu. Le Saint-Esprit, il t'accorde la patience. Le Saint-Esprit, il t'accorde la bonté. Le Saint-Esprit, il t'accorde la bénité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Donc tu es devenu un élément à battre pour ton ancienne famille. Car pour eux, ils pensent que tu les as trahis. Tu les as abandonnés. Donc le diable par voie mystique les suggère de t'éliminer par quoi? La sorcellerie. Marie-Raphaël, sa propre tante l'a envoûtée. Dans la nourriture satanique et diabolique, sa propre tante. Je connais un homme de Dieu. Avant son voyage de l'Afrique, on a pris ses ceintures. Son propre ami a pris sa ceinture. Il allait donner un magicien. L'homme de Dieu la nuit, l'esprit de mort l'a saisi. Il l'a amené au cimetière. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dis avec moi, la main de Dieu est sur moi. La main de Dieu est sur moi. L'homme dit ceci. Il était à deux pas du cimetière. Voici l'homme de Dieu. Le cimetière est là. La puissance supernaturelle est descendue. Un ange a demandé à l'homme de Dieu de retourner. L'envoûtement est parti sur lui. L'homme de Dieu te parle aujourd'hui, c'est un prophète de Dieu. Un prophète de feu. Il est ici à Londres. Il est ici à Londres. Son propre ami a pris quoi? Sa ceinture. Il a pris quoi? Sa ceinture. Ta ceinture te représente. Ta ceinture te représente. Ton argent te représente. Tes photos te représentent. La scène de ta bouche te représente. Tes cheveux te représentent. La poussée de tes pieds te représente. C'est comme ça qu'on envoûte les gens. On a pris la ceinture de cet homme de Dieu. On l'a donné à un marabout. La nuit, l'esprit de mort l'a saisi. L'a leté. L'a conduit au cimetière. Mais gloire soit rendue à Dieu. La main de Dieu est sur moi maintenant. Dieu prends pour moi. La main de Dieu est sur moi. La puissance supernaturelle est descendue. L'envoûtement est sorti des yeux de l'homme de Dieu. Il est rentré à la maison. Et Dieu lui a montré dans un rêve que son propre ami a voulu le tuer. Au lieu de Dieu le tuer puissamment, c'est un prophète de feu. Il est à Londres. Il est à Londres. Tu marches avec les gens, tu les connais. Tu dis c'est mon ami, c'est ma copine. On va en boîte de nuit, on va sortir. Tu la connais, que tu ouvres tes yeux spirituels. Elle a volé ton parfum. On prend ton parfum, on va donner au marabout. Maintenant tu dors. Tu sens les odeurs bizarres. Tu vas te marier. Quand le mari arrive auprès de toi, il dit que tu sens. Bon, tu te laves tous les jours. Tu te parfumes. À cause de quoi? Ton parfum que ta copine a volé. On t'a donné une chaîne. Dieu m'a montré un rêve, chérie. Il y a 3 jours. J'ai vu les filles qui portent les chaînes. Elles portent les chaînes aux pieds. Elle porte les chaînes aux pieds. Elle porte les chaînes au cou. Elle dit, mon copain m'a donné la chaîne. Mon copain m'a donné la chaîne. Parce qu'il m'aime. Tu connais ces chaînes? C'est les petits serpents. J'ai eu un rêve il y a 3 jours. C'est maintenant que je comprends le rêve. Dieu m'a montré les chaînes que les femmes portent. Même autour de rein. Ce sont les serpents. C'est pour vous faire quoi? Pour vous lier. Regarde maintenant ta vie. Tout ce que tu fais, tu dis au copain. Tu dépends maintenant de lui. Ton argent, ta carte bancaire, c'est lui qui gère. C'est lui qui gère. Je te parle comment les sorciers travaillent. Si les m'écoutent, ils savent. Je te parle. Les sorciers travaillent avec les procédés. Les sorciers travaillent avec les procédés. Ce sont les procédés que tu dis là maintenant. On va maintenant prier. La sorcellerie est définie comme une pratique magique. En vrai, c'est une action généralement néfaste. Je te parle de la sorcellerie. La sorcellerie, elle est définie comme une activité, une action. La sorcellerie, c'est une pratique magique. En vrai, c'est une action généralement néfaste sur un être humain par le canal des sorts. On va dire des choses contre toi. Les envoûtements. La petite là, elle a été envoûtée, mais Dieu l'a désenvoûtée. Positionne tes biens sans ton gré. Une magie bizarre, sans explication. Regarde, tout le mois de mars, c'est toujours bizarre. Les morts qu'on a maintenant là, on a 8 personnes qui sont mortes. 8. Je ne sais pas si que Dieu l'a tout pris. 8 personnes qui sont mortes. Une magie bizarre. Une magie sans explication. Un divorce chronique. Tu te maries à Pierre, tu divorces.
Tu te maries à Jean, tu divorces. Tu te maries à Gaspard, tu divorces. Comment tu expliques ça? Tu as les fausses couches. Tu as eu combien de fausses couches? C'est la sorcellerie. Deuxième définition. La sorcellerie, c'est la manifestation d'événements extraordinaires, d'origine mystérieuse, qui semblent révéler des pratiques magiques, déformées surnaturellement. Quatrième définition, la sorcellerie. Troisième définition. La sorcellerie, c'est une activité bestiale, animalière, dans le sens où le sorcier, réel, agit comme un animal. La nuit, il sort de son corps physique. Il a le son d'un animal. Quel est son totem? Un cafard. Ce que tu vois dans les rêves là, les cafards sont les sorciers. Les chats, ce sont les sorciers. Les serpents, ce sont les sorciers. Les chiens, les crocodiles, les hiboux, les panthères, les lions, les moineaux, ce sont les sorciers. Les sorciers sont entrés dans le corps. Hein? Ils viennent tuer leur propre fils ou la fille. Le lendemain, ils sont à pleurer. Ma fille est morte. Je vous pose maintenant la question de savoir. Mais il a fallu que je pense pourquoi on est content. Si la fille était morte, chérie, 22 ans, on a dit que quoi? Dieu a donné, Dieu a repris. Du mensonge. Sa propre mère, sa propre tante l'aurait mangé à la sorcellerie. Je vous parle d'une fille. Elle a 22 ans, j'ai prié pour elle hier. Sa propre tante l'a envoûtée. Si cette fille était morte, on a dit que quoi? Dieu a donné, Dieu a repris, Dieu a donné. Un mensonge, ce n'est pas Dieu. Le diable est nos frères. On n'en fait rien. On ne fait rien. Quatrième définition. La sorcellerie, c'est un système qui est pratiqué par les sorciers, les sorcières, pour t'affliger, pour t'oppresser, pour te décourager, pour te manipuler, pour t'abattre et te tuer. Dis ceci. La sorcellerie est un système pratiqué par les sorciers et les sorcières. Ils veulent t'affliger, ils veulent t'oppresser, te décourager, te manipuler, t'abattre et te tuer physiquement. Ceci pas de posséder quoi? D'accusations, ils vont t'accuser. Ils vont t'accuser devant le diable, devant Dieu. Et ils te mettent à croire que Dieu ne t'aime pas. Dieu n'est pas puissant. Il n'écoute pas tes prières. C'est une définition. La sorcellerie est un système qui te présente une solution subtile. Tu allais chercher un sorcier. Pas tu voulais accoucher. Pas tu voulais te marier. Elle cherche quoi? Une solution immédiate. Mais dans les conséquences, dans le présent et futur, sont catastrophiques. Et compromettent toute la famille et ta génération. Je pense que cette définition, elle est très forte. La sorcellerie est un système qui te prend une solution subtile, immédiate, mais dont les conséquences, dans le présent ou un futur lointain, sont catastrophiques. Regarde quand tu allais chez M. Marabout là, il te demandait apporte-moi de l'argent, apporte-moi du sel, apporte-moi du coq, tout ça te représente. Regarde aujourd'hui, tu viens de la pauvreté. Tu es chez le marabout, il a dit donne-moi ton habit. Aujourd'hui, regarde, tu reprends tes rêves. Tu es chez le marabout, il te demande donne-moi tes cheveux. Même des sœurs, vous prenez les cheveux de partie intime, vous donnez au marabout. Et tu es surpris que la nuit, quelqu'un veut coucher avec toi. Ce sont tes cheveux là que tu donnes chez le marabout. Il faut envoyer le feu. Il faut envoyer le feu là-dessus maintenant. Hein? Il vient te presser. J'étais où? Te décourager, t'abattre. Pas de poser d'accusation. Cinquième définition. La société a un système qui te, comme on disait, une solution immédiate. Mais dans les conséquences, le présent et le futur sont catastrophiques et compromettent toute ta famille et ta génération. Certains même sœurs ont même couché avec des sorciers. Oui, certains d'entre vous, vous avez couché avec les sorciers, les marabouts. Tout à l'heure, quand on va prier, hein, demande pardon à Dieu. Ce que tu vas faire, tu vas te lever comme je me lève. Tu vas écarter tes pieds. Tu vas dire que tout ce qui est entré en moi, pas ma partie intime, sors maintenant, comme je fais là. Tout à l'heure, tu vas te lever, ma soeur. C'est à toi que je parle. Tu as couché avec un marabout. Tu as couché avec un docteur tradipraticien, même avec un homme de Dieu. Quand on va parler tout à l'heure, tu vas ouvrir tes jambes. Tu vas dire que tout ce qui est entré en toi, pas partie intime, sort de toi. On est en guerre. On est en guerre. Ou c'est toi ou c'est eux. Mais ce n'est pas toi. Eux vont tomber. Depuis que tu pries, regarde ton âge. Tu n'es pas marié. Pas de mari. Pas de femme. Pas d'enfant. Et pourtant, Moussa, le grand marabout du coin, vit 2 doigts de chez toi. Hein? Chez toi. Tu vas le voir pour l'aide. Une erreur. Depuis que tu vas à l'église, tu n'as pas d'argent. Pas de voiture. Pourtant, Clarisse, ta collègue de bureau, regarde sa maison, sa voiture. Demande-lui comment elle a fait. Elle, en allant voir Clarisse, elle va sur son baba. Les hommes avec lesquels elle est sortie. Depuis que tu es marié, 10 ans de mariage, 15 ans de mariage, toujours pas l'enfant. Ton mari est impuissant, il n'est pas impuissant. On a fermé tes entrailles.
mais on vient d'ouvrir les entrailles. Ta femme n'est pas féconde, pour mener les frustrations de votre couple, il va se gérer à Antoinette, ton ami, à 6 ans, de 6 ans, que va parler avec Antoinette. Elle va te conduire quoi? J'ai une prêtresse au bord des eaux. Ne faites pas ceci. Je vous donne les illustrations. Ne faites pas ceci. Les procédés ou la procédure de la sorcellerie, ils sont comment? Dans chaque famille, il y a 3 esprits que Satan érige. Chaque famille, l'esprit de domination, l'esprit de sorcellerie et l'esprit familier, qui opère par les procédés d'accusation. Je vous dis ceci. Dans chaque famille, Satan va ériger 3 esprits. L'esprit de domination, c'est jamais le chef de famille ou le responsable de coutume. L'esprit de sorcellerie qui va t'attaquer les rêves. L'esprit familier gardien, celui qui est responsable de toutes les informations de votre famille. Ta mère n'est pas mariée, donc toi, Johnny Merdes, tu ne dois pas te marier. Laura qui a dit ça, tu ne dois pas te marier. Ton père était pauvre, donc toi, Gaspard, tu dois aussi être pauvre. Ce soir, on annule cela. Tu ne peux pas répéter la même histoire que ton père. Tu vas visiter la terre pour répéter la même histoire que ta mère. On annule cela. Commence à annuler. Commence à annuler. Commence à annuler. Commence à annuler. Ils opèrent par les procédures d'accusation dans les loges, les couvents, les hôtels sataniques et diaboliques. Ils ont noté, ils sont motivés par les esprits maléfiques qui peuvent attaquer les membres de votre famille. L'accusation peut être de diverses formes. Si tu as volé, il faut te repentir. Parce qu'on t'accuse par le vol. Les dettes que tu n'as pas remboursées, toi rembourse la dette. On peut t'accuser par la dette. Les adultères, tu as couché avec un homme marié, tu as couché avec une femme mariée, repens-toi. Les pactes, tu allais chez les marabouts, tu as fait un pacte, brise ça par le sang de Jésus. Les engagements non respectés, tu as pris un vœu, tu n'as pas honoré. Les contrats avec le monde des ténèbres. Donc il y a beaucoup de choses. Maintenant, les frères et les sœurs, chez les marabouts, les docteurs praticiens, les pères exorcistes, les agents occultes, ils ont pris quoi? Tes photos, tes cheveux de la tête, ta partie intime, la partie de tes pieds, tes ongles, ton argent, ton sang, ton nom même, on a un peu même ton nom, ton cordon ombilical et ton placenta. Commence à consommer cela. Tout ce qui était pris par mes frères, par mes soeurs, qui me représentent, mes photos, mes vêtements, mes sous-vêtements, mes cheveux, ma partie intime, la poussée de mes pieds, mes ongles, mon argent, mon sang, mon nom, mon cordon ombilical, mon placenta. Commence à consommer cela. Consomme cela par le feu. Consomme cela par le feu. Les entreprises de cet hôtel satanique et diabolique. Consomme cela par le feu. 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 Toute personne qui a pris quelque chose qui m'appartient et amène ça chez un marabout. Chez un marabout. Chez une petite des eaux. Pour m'envoûter, pour me nuire, je conçois par le feu, 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 conçois mon frère, conçois ma soeur, conçois par le feu, conçois par le feu, j'envoie le feu sur cet hôtel, j'envoie le feu sur cet hôtel, j'envoie le feu sur cet hôtel, au nom de Jésus-Christ, au nom de Christ, on continue, on la méthode finie, on la veut finir, pas les rêves. Pas les rêves, ils vont introduire dans les rêves la nourriture. Tu manges et tu bois dans les rêves. Tu crois que c'est la nourriture, c'est pas la nourriture. Ce sont les dépôts spirituels. Les vont les sacrifier à des démons. Tu t'accoupes dans les rêves. Tu vas les viser à tes ex-copains. Parfois même les viser que tu ne connais pas. C'est les alliances de malades spirituels. Tu vas te voir être poussé par des serpents, des personnes masquées, des fous. Tu parles avec les morts, les membres de ta famille décédés. Tu tombes d'une colline sans fin. Tu voles comme un oiseau. Tu es mordu par un chien, par un serpent, par un lézard, par une grenouille. On t'injecte une seringue sur ta main. C'est pour faire quoi? C'est pour prendre ton sang. Avec les alliances sataniques et diaboliques. On t'injecte une seringue, une aiguille. Tu te peux établir quoi? Les points de contact. Le diable n'agit que par point de contact. Et les effets de tout ceci, c'est quoi? Ta vie de prière, regarde ta vie de prière, elle va diminuer. Tes heures de prière seront remplacées par la fatigue du sommeil, l'esprit de lourdeur. L'esprit de parole spirituelle. Tu arrives à l'église, tu commences à dormir. Tu bailles. Oh, c'est quoi? Ils t'ont attaché le monde des ténèbres. Tu te sentir lourde, agressive, toujours en colère. C'est quoi? Ils t'ont attaché le monde des ténèbres. Alors que tu es une personne très calme. Tu te sentir nerveuse, sans te rendre compte. Les rêves que tu ne faisais plus vont recommencer de venir. C'est de manière intense. Hein? Tu rêves que tu t'accouples avec les hommes. Tu vas revenir. C'est une indication que la sorcellerie t'a infecté leur venin, leur serpent. Il faut rapidement prendre un moment de jeûne. Demander la saison d'une équipe de délivrance. Osée 4, verset 6.
Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mais gloire soit rendue à Dieu, qui est venu nous délivrer la puissance des ténèbres et toute force maléfique. Comment tu m'expliques? Tu as 40 ans. Tu es une jeune fille, un jeune garçon. Tu n'es pas marié. À quel âge tu vas te marier? Malgré plusieurs propositions de mariage qui sont restées sans aboutissement, concrètes à la dernière minute, ton fiancé ne peut plus de désir à ton égard, il s'en va. Tu as 40 ans. Tu es une jeune fille, un jeune homme, tu n'es pas marié. L'homme qui a proposé le mariage, à la dernière minute, il dit que non, il ne va plus t'épouser. Il va épouser notre fille. À cause de quoi? La sorcellerie. Les hôtels. Dieu n'a pas dit dans Genèse 2, verset 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une lettre semblable. Dieu n'a pas dit il a appelé le premier mariage entre Adam et Ève. Non pas tu eu d'enfants. Comment t'expliques cette réalité que tu connais, que tu vis depuis des années sans enfants? Peuple de Dieu, écoutez ce que vous dites par la parole du Seigneur. Peuple de Dieu, serviteur de l'Éternel. Le moment est arrivé. Dieu nous a fait une promesse. Nous sommes les enfants d'Abraham. Galates 3, verset 29. Galates 3, verset 29. Il nous a fait une promesse. Nous sommes les enfants d'Abraham. Dieu a dit, moi je suis le fils d'Abraham. Je suis la fille d'Abraham. Un jeune homme, doté de la sagesse et de l'intelligence, mais j'ai du mal à trouver le travail. Et tu es malgré tant de tentatives. Tes CV sont toujours refoulés. Tu rêves, tu es en Europe. Tu te retrouves déporté pour l'Afrique. C'est la sorcellerie. Tu rêves que tu manges le sommeil. Tu as la peau sexuelle, le sommeil. C'est la sorcellerie. Tu rêves que tu ne possèdes pas les hommes masqués, des fous, des serpents, des chiens. C'est la sorcellerie. Tu es dans ton sommeil. On te tringle comme ça. C'est la sorcellerie. Les kobasandarakasu kobasandarakasa. Randa sandarakasu kobasa. On va prier maintenant. On va maintenant prier. Quiconque s'est assis sur mes bénédictions, que ce soit mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs, que ce soit la personne qui tombe et meurt. Exode 22, verset 18. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Je dis ceci. Quiconque s'est assis sur ton étoile, tes grâces, tes faveurs, que ce soit ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, tes oncles, tes tantes, qui tombent et meurent au nom de Jésus-Christ. Exode 22, verset 18, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Quel que soit l'endroit où on a mis ton étoile, je commence à ton étoile de revenir. Appelle ton étoile de revenir. Appelle ton étoile de revenir. Appelle ton étoile de revenir. Là où on a mis ton étoile, là où on a mis ton âme, ton esprit, ta pensée. Comment cela de revenir? Comment cela de revenir? Je refuse de continuer d'être une victime. Un prisonnier de manipulation satanique et diabolique. Satanique. Quiconque trafique mon étoile. Reprends avec moi. Je refuse, tu donnes ton nom. Moi, Gérard Noucha. Je refuse de continuer à être une victime. Et prisonnier des manipulations diaboliques et sataniques. Quiconque trafique mon étoile, vole ma grâce, mes chances, qui reçoit ou qu'elle reçoit le feu, le feu, envoie le feu, envoie-moi le feu, envoie-moi le feu sur toute personne qui trafique ton étoile, qui incite tes chances, ton ministère, ta vision, ton malheur, envoie le feu du Saint-Esprit, j'envoie le feu, 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 envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu, au nom de Jésus-Christ. Dans chaque maison, il y a un trône, et le trône c'est pour toi, tu es le roi et la reine de ta famille. Tu vas maintenant de prendre après moi. Que celui qui s'assied sur mon trône, préparé par Dieu, avant la fondation du monde, dégage maintenant, par le feu du Saint-Esprit. Dans chaque famille, il y a un trône. C'est toi que Dieu a choisi sur le trône là. Tu reprends après moi. Toute personne, esprit comme humain, qui a l'audace de s'asseoir sur ma chaise, mon trône, préparé avant la fondation du monde, pas mon Père. J'envoie la foudre du Saint-Esprit. J'envoie le tonnerre du Saint-Esprit. Les grès de pierre maintenant sur lui. Qui dégage au nom de Jésus-Christ. Qui dégage toute incantation, conspiration, sentence, préjugement, condamnation faite à mon égard. Je les condamne et je les brise par le feu du Saint-Esprit. Je reprends. Toute incantation, imprécation, conspiration, préjugement, condamnation faite à ton égard, selon Ésaïe 54, verset 17. Tout le monde qui s'élève contre toi en jugement, tu dois les condamner. Condamne cela. Je les condamne au nom de Christ. Toute alliance établie sur ma personne, c'est avant ma naissance ou après ma naissance, faites pas mon nom, faites pas mon sang,
pas mes ongles, mes cheveux, mes sous-vêtements, mes photos. Je les brise par le sang de Jésus. 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 Toute alliance établie par les concoctions que j'ai bu chez les marabouts, c'est qu'on m'a donné les rêves. J'ai les breuvages, les fétiches, les dépôts spirituels dépendant mon corps, par mon sommeil. Je les brise par le sang de Jésus-Christ. Je chasse de ma vie tout mari spirituel, toute femme de nuit, toi qui viens coucher avec moi dans mon sommeil, reçois le feu. Reçois le feu. Je déclare, je proclame le divorce spirituel entre moi et toi. J'arrache la bague de mariage que tu m'as donnée. Enlève la bague de mariage. Enlève la bague de mariage. Enlève la bague de mariage. Enlève la bague de mariage qu'ils t'ont donnée. Je brise cette alliance. Je brise l'hôtel de mariage spirituel. Tout attachement d'âme négatif établi par moi-même ou par mes parents à travers des relations d'immoralité. Je vous brise par le sang de Jésus-Christ. Je proclame la délivrance de mon esprit, de mon âme, de ma pensée, de mon corps. Au nom de Christ. Tout par la malédiction qui était prononcée par un mort, on t'a maudit. Tout par la malédiction qui était prononcée sur toi par un mort, un vivant, un homme de Dieu, une femme de Dieu, une prophétesse, consciemment ou inconsciemment, physiquement ou spirituellement, malédiction ancestrale, générationnelle, familiale, parentale, autopersonnelle. Je les neutralise par le sang de Jésus et je les revoque de ta vie au nom de Jésus-Christ. Je me revoque toute malédiction qui était prononcée sur ta vie. Malédiction ancestrale, générationnelle, familiale, parentale, autopersonnelle. Je les neutralise par le sang de Jésus-Christ et je les revoque de ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je libère et je récupère ton intelligence. Il y a des gens qui ont volé l'intelligence et la sagesse. Récupère ton intelligence, ta sagesse, ta pensée, tes grâces. Récupère ça maintenant. Récupère ta santé. Récupère ta santé. Récupère ta santé. Récupère ton or, ton argent, ta prospérité. Récupère cela maintenant. Tes maisons, tes bénédictions. Récupère-les. Récupère. Je récupère mon éducation, mon intelligence, mes diplômes, ma promotion, ma distinction, mon élévation. Je récupère mes enfants. Je récupère mes enfants. Je donne les présences sataniques, les influences sataniques et diaboliques. Je récupère mes enfants. Récupère ton mari. Relâche ton mari maintenant. Relâche ta femme maintenant. Des présences sataniques et diaboliques. Je récupère mon ministère, ma vision, mon mandat divin, mon onction, mes dons spirituels, mon élévation, ma gloire. Je récupère, je récupère, je récupère, je récupère, je récupère, je récupère. Oh non, Jésus-Christ. Dernière prière. Tu vas maintenant prophétiser. Fais comme ça, l'onction de Dieu est sur ma bouche. Fais comme je fais là. Mets la main sur ta bouche, sur ta langue. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. Prophétise maintenant. Je prophétise. Je ne mourrai pas avant mon temps. Je ne mourrai pas avant mon temps. De aucune mort subite. Une mort violente. Par accident. Par piège, par sortilège. Par maladie cardiovasculaire. Ni moi, ni ma femme, ni mon mari, ni nos enfants. Personne ne mourra avant le temps. Personne ne mourra avant le temps. Jérémie 29, verset 11. Je crois les projets que j'ai formés pour toi. Les projets de paix et non de malheur. Je déclare au nom de Christ, le malheur qui a frappé mon père, qui a frappé ma mère, ne me frappera pas, ne me frappera pas. Je suis mis à part, 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 je suis mis à part. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je déclare, je proclame, je vivrai, mes enfants vivront longtemps, longtemps, longtemps pour accomplir tout ce que Dieu nous a suscité. Je déclare, au nom de Christ, je ne mourrai pas de fétiche. Je ne mourrai pas par empoisonnement. Aucun breuvage n'a le pouvoir sur mon corps. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne serai pas célibataire. Je vais me marier à mon mari de destinée, ma femme de destinée, selon la volonté de Dieu. Je ne regarderai pas. J'avancerai et rien qui retrograde. La retrograde est terminée ce soir. La retrograde est terminée ce soir. Avant ta destinée, le chômage est terminé. Je brise le chômage. Je brise le chômage. Tu as trouvé le travail. Tu as trouvé le travail. Tu as trouvé le travail. Je détruis la pauvreté. Pauvreté spirituelle, comme la pauvreté matérielle, la pauvreté physique. Je brise la pauvreté. Je brise la pauvreté. L'esprit de pauvreté, je le chasse de ta pensée. Tu n'es pas pauvre. Tu es une femme milliardaire. Milliardaire dis que je suis milliardaire. Je suis milliardaire. En dollars américains. En dollars canadiens. En milliards en euros. Milliards d'euros. Milliards en monnaie chinoise, le zinc.
Milliard en francs CFA. Je suis milliardaire. Je suis milliardaire. Fais comme ça, comme ma main droite. Je reçois mon milliard. Je reçois mes milliards. Je reçois mes milliards. Je reçois mes milliards. Je reçois mes milliards. Et je les couvre dans le sang de Jésus. On va terminer. Toi, ma soeur, lève-toi. Lève-toi. Écarte tes jambes. Excuse-moi, je suis violent. Hein? Écarte tes jambes. Fais comme ça. Écarte tes jambes. Tu as dit après moi. Tout ce qui est entré par ma partie intime. Sors de moi maintenant. Sors de moi maintenant. Les dépôts spirituels, ils ont déposé ça où? Par ta partie intime. Tout ce qui est entré en toi par la partie intime. Sors de moi maintenant. Allez, sors de moi maintenant. Sors de moi maintenant. Sors de moi maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Sors, sors l'esprit de serpent. Sors. Va-t'en maintenant. Esprit de pauvreté. Libère-la. Esprit de pauvreté. Esprit de non-accomplissement. Esprit d'échec. Esprit des eaux. Esprit de maladie spirituelle. Sors. Au nom de Jésus-Christ. Sors. Au nom de Jésus-Christ. On va chanter et puis on va prendre le repas d'alliance. Merci. On va prendre le repas d'alliance. Il dit que tu es un soleil éternel. Il faut toujours avoir ton repas d'alliance. Le pain sans levain. Comme on mange à la Pâque, on va prendre ça maintenant avec le sang de Jésus-Christ. Il faut toujours prendre. Tu es un soldat. Tu as ces armes chez toi. Prends ta coupe. Prends ta coupe. On va prendre le repas d'alliance. Merci Jésus pour les guérisons qu'il a fait. Merci Jésus. Les guérisons. Les enfants qu'il a ouverts. Les enfants qu'on a appelés à la vie. Les femmes qui vont concevoir. Prends ta coupe. Mets ton jus de raisin. Merci Jésus. Merci Jésus. Je dis merci. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Comment demander pardon à Dieu? Demande pardon à Dieu, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. On va prendre la Sainte Seine. Parle d'abord dans Matthieu 26. Matthieu 26, demande pardon à Dieu. Père, je viens un moment devant toi, avec tes enfants, tes serviteurs. Nous avons mal marché, nous sommes mal comportés. Nous demandons de nous pardonner. À ce moment, nous voulons communier avec ta chair et ton sang. Parce que je suis un peu nos péchés, de nos maladresses, les péchés de les maisons de nos parents. Les lieux là, nous sommes maintenant. Besoin de ton amour à notre égard. Mon Dieu, nous allons manger ta chair et boire de ton sang. Et boire de ton sang, et boire de ton sang, afin que ta vie divine soit transférée dans nos vies, afin que ta force, tes capacités, pas la chair, soient te partables. Ouvre ta Bible, Matthieu 26, Matthieu 26, Matthieu 26, verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, après avoir rendu grâce. Père, je te rends grâce. Ce pain est un pain sans levain, mon Dieu, mon roi, brisé pour nos péchés, selon Ésaïe 53. Il le rompit. Il le donna à ses disciples. Il dit, prenez, mangez, ceci est mon corps. Ensuite, il prit la coupe. Et après avoir rendu grâce, il a donné en disant, buvez tous, Père, je te rends grâce. Que ce jus de ribena maintenant devienne ton sang. Afin que ce sang vienne flasher dans tout mon corps, dans mon système, tout ce qui a pu rester. Et m'accorde ta vie divine. Il dit, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la mission de vos péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus jamais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en bois de nouveau dans le royaume des cieux. La puissance est dans le sang de Jésus. Et à la... Vas-y. La puissance est dans le sang. Pendant qu'on est en train de chanter la puissance est dans le sang de Jésus, là où tu es à la maison, ouvre bien 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens chapitre 11. La puissance dans le sang de Jésus. Amène une adoration qui parle du sang. Amène une adoration qui parle du sang, s'il te plaît. Qui parle du sang. On a l'habitude de chanter ceci. Coller. Voilà. Coller. Pour mes péchés, ton sang a coulé. Ton sang a coulé. Plus fort, chérie, plus fort. Coller. Pour mes sur la croix. 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens 11. Verset 23. Ce que j'ai reçu du Seigneur, je voulais enseigner.
c'est que le Seigneur Jésus-Christ, la nuit où il fut livré, il va prendre du pain. Après avoir rendu grâce, il va le rompre. Oui, c'est Et il va donner, prenez, mangez ceci, est mon corps, rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi, Demain, après avoir soupé, il va prendre la coupe, il va dire, cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance. À mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois où vous en boirez et vous en mangez, c'est le pain. Et vous buvez la coupe. Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'il vienne. Verset 27. C'est pourquoi celui qui mangeait le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps du Seigneur. Que chacun donne maintenant. Que chacun maintenant éprouve. Éprouve-toi maintenant. Demande pardon à Dieu avant de manger sa chair et boire son sang. Que chacun se prouve maintenant. Demande pardon à Dieu. Père, j'ai mal marché. Je me suis mal comporté. Il y a des moments, mon Dieu et mon roi, où j'ai laissé les pensées impures entrer dans ma pensée. Il y a des moments, mon Dieu et mon roi, où j'ai laissé l'orgueil entrer en moi. Mais je vais ce soir, avec le corps du Christ, te demander de pardonner. Pardonne-nous, mon Dieu et mon roi. Certains ont marché dans l'impudicité, dans l'immoralité. Certains ont couché avant le mariage. Donne les pardonner. Certains ont menti. Certains ont volé. Papa, pardonne-nous. À ce moment, nous avons été communiés avec ta chair et ton sang. Donne-nous pardonner, Père. Pardonne-nous, Papa. Nous te supplions. Pardonne-nous, Papa. Pardonne-moi, Papa. Il nous a pardonné. Maintenant, prends la chair. Prends la chair qui est le corps de Christ. Mange cela. Prends sa chair. Mange cela. Et dit quand nous le faisons, nous annoncer sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. Mange la chair du Seigneur. Je vous ai dit que vous devez toujours avoir vos éléments avec vous. On est les soldats. N'attends pas que te disent que non, tu dois toujours avoir ça. Mange la chair du Seigneur. Prends le sang de Jésus. Prends le sang de Jésus. Prends le sang de Jésus. Maintenant, on veut terminer, on veut sceller tout ce que nous avons déclaré. Parmi vous, les femmes ont eu les enfants dans les entrailles. Parmi vous, il y a des délivrances. Parmi vous, il y a des restaurations. Parmi vous, il y a eu des choses pas possibles. On ne finit jamais une délivrance sans dire merci à Dieu. Dans la semaine de Dieu, elle va dire merci à Dieu. Mais je vais te demander de prendre une enveloppe. Je dis ça l'autre jour. Ne va pas à la Pâque sans enveloppe. Prends une enveloppe. Là où tu vas à l'église, tu dis que ça c'est ton enveloppe de remerciement. Tu veux dire merci à Dieu pour ce qui s'est passé à l'âge du 29 mars. On ne fait jamais une délivrance, mais peu maintenant après le ministère. Tu ne fais jamais une délivrance sans ne pas dire merci à Dieu par une enveloppe. Prends une enveloppe, comme je l'avais hier. Tu écris dans l'enveloppe derrière, Pâques, mon sacrifice de Pâques 2018. Prends une enveloppe, mets une offrande à l'intérieur, une offrande sacrificielle. Là, tu vas à l'église dimanche. Tu vas poser sur l'autel. C'est pour que ce que nous devons le faire, Dieu puisse accélérer le processus dans ta vie. Si tu mets la confiance dans ton cœur, dans ton enveloppe sur ma personne, mon numéro WhatsApp est là. Appelle-moi. Obéis à la voix de l'Éternel. Il y a plus d'obéissance. Dieu aime l'obéissance car au sacrifice. La Bible dit quoi? 1 Samuel 15, verset 22. Vaudrait mieux obéir à la voix de Dieu que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Acclamons l'Éternel. Acclamons l'Éternel. Merci papa. Merci pour les délivrances. Merci pour les restaurations. Merci pour les guérisons. Merci, 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 merci. Il nous a délivrés. Il nous a bénis. Mais il a surtout jugé les sorciers dans nos familles. Donc toi qui m'écoutes maintenant, si un homme tombe dans ta famille de manière bizarre, il meurt, ne sois pas surpris. C'est ta prière de ce soir. Si une femme tombe dans ta famille avant dimanche, je parle d'avant dimanche, meurt, ne sois pas bizarre. C'était le sorcier de ta famille. Toi tu es libre. Toi tu es libre. Prends une offrande dans ta main. Va dire merci à Dieu le dimanche. Prends une offrande dans ta main. Appelle-moi, si le Seigneur t'a mis dans ton esprit de m'appeler. Appelle-moi et nous allons sceller ta délivrance. Que Dieu vous bénisse. Et toi, votre serviteur, le pasteur Gérard. Et comme j'ai l'habitude de dire, tu as des questions d'orientation spirituelle. Tu as des besoins. Tu as des besoins. Fais-moi signe. Mon téléphone WhatsApp est là. Je demande mon téléphone, mon numéro WhatsApp. Mon numéro WhatsApp. Donne-moi mon numéro WhatsApp. Mon numéro WhatsApp, vois ton téléphone. Donne-moi mon numéro WhatsApp. Prends mon numéro WhatsApp. C'est le 044. Je suis en Angleterre. Le 44, tu fais le 44. Tu fais le 44. 044. Je te donne mon numéro. Tu l'as mis où ici là? Je te donne mon numéro maintenant. Tu fais le 0044. Le 0044. 0044 rapidement.
78, je crois, 78 ou 73. Rapidement, rapidement. Tu me contacter pour des questions d'orientation spirituelle ou pour la prière. Tu fais le 0044 73 78 61 27 21. Mais je vais te dire une chose, hein. Commence à danser pour ton Dieu. Il y a eu des débat dans le camp de ténèbres. My God is good too. Tu entres dans la Pâque avec ton témoignage à main. Danse pour ton Dieu. Danse pour ton Dieu. Célèbre-le. Célèbre-le. Mwamba, mwamba. Mwamba, Mwamba, mwamba. Yesu dit mwamba. Mwamba pendo. Mwamba be. Mwamushindi. Yesu dit mwamba. Alléluia. Mwamba, mwamba. Mwamba 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 Yesu die mwamba a Yesu die mwamba pendo sunda mwemi a Yesu die mwamba pendo sunda mwemi a Yesu die mwamba pendo sunda mwemi. Après moi je vais danser pour mon Dieu. Donne-moi une chanson pour danser pour mon Dieu. Donne-nous une chanson, on veut danser. Donne-nous une chanson rapidement. On veut danser une chanson. Alléluia. Je vais pas danser avec victoire. Crions de joie. Criez de joie, crie de joie. Du tombeau. Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous mes frères. Il est ressuscité. Galilée, Galilée. Galilée. Jésus de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous mes frères, il est ressuscité. Le feu de Dieu est arrivé. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu est arrivé. Le feu de Dieu est arrivé. Satan, prends tes bagages et fous le camp. Satan, prends tes bagages et fous le camp. Le feu de Dieu est arrivé. Le feu de Dieu est arrivé. Père, je te dis merci pour ta grâce que tu nous as accordée en ce jour. Le diable a voulu éloigner cet enseignement, mais tu nous as permis de le faire, même sur mon téléphone. Je te rends des actions de grâce pour les gens que tu as guéris. Je te rends des actions de grâce pour les entrées que tu as ouvertes. Je te rends des actions de grâce pour les codes de terroristes que tu as recréés. Il a recréé les vies. Je te rends des actions de grâce, mon Dieu et mon roi, pour l'intelligence, la vie que tu as renouvelée, que tu as restaurée. Je te rends des actions de grâce pour les malades que tu as ouverts. Je te rends des actions de grâce pour les entrées de servants que tu as ouverts, les jumeaux et les jumelles. Je te rends des actions de grâce parce que tu as ramené le mari de ma soeur. Tu as ramené la femme de mon frère. Je te rends des actions de grâce. Je te rends des actions de grâce. Je te rends des actions de grâce. Reçois la gloire, papa. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Je suis dans l'abnégation, dans la ce que tu as fait ce soir. Tu as jugé les sorciers. Tu as jugé les sorcières. Oui, papa. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta puissance. Reçois, 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 reçois. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, ceci marque la fin de cette prière de guerre. Donc, on va aussi t'élever. Je vais aussi t'élever du jeûne. Si tu jeûnais, je déclare maintenant au nom de Christ que le jeûne est terminé. On est à 16h23, à cette date prophétique du 29 mars 2018. Le jeûne est terminé. Donc, tu peux aller casser ton jeûne. Demain va te faire belle, va faire ta tête. Mon frère, demain va te faire beau, va te coiffer, va chercher une belle chaussure, une belle robe. Mais dans toutes ces choses, n'oublie pas ton sacrifice. N'oublie pas ton enveloppe. N'oublie pas ton enveloppe, ton enveloppe sacrificielle. Ne l'oublie pas, ne l'oublie pas, ne l'oublie pas, ne l'oublie pas. Et dimanche, tu vas célébrer. Tu vas célébrer. Yeah, 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 yeah. My God is good. Oh. Sois béni. Sois béni. J'attends ton témoignage. J'attends ton témoignage.